il marche avec sa belle-mère comme ça aux eaux et la belle-mère elle glisse, elle tombe chez les crocodiles. À ce moment-là, le beau-fils écrit « Sauvez les crocodiles ». Celui qui honore son beau-père et sa belle-mère, qu'il sache que Dieu le sauvera de la faute. Ve'iske leibanot. Une femme cachère dans le judaïsme, cette coupée-là, parenthèse, je vais me faire déchirer là. C'est une femme qui fait la volonté de son mari. Voilà, j'ai ça, Valérie, voilà. La shonara, voilà. Regarde, les garçons sont tous ensoleillés. Ouais, c'est bleed. Ils sont vraiment bleed. Pas du tout, madame, pourquoi esclave? Allez voir ma femme, c'est pas une esclave, la pauvre. Même si les beaux-parents Bémet, c'est Orach et Asper, peu importe qui ils sont, il est du devoir des enfants de défendre le nid qui les a fait grandir. Bezrat Hashem, malgré tout, ce sont des personnes à qui tu dois du respect parce qu'elles sont plus âgées que toi et parce que Bezrat Hashem, tu leur dois une fois de plus, comme on l'a dit, répéter. Dans cette génération, il est impératif de revenir dessus, de la gratitude. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne touche jamais à la famille qui m'a fait grandir. Même si mes parents sont pleins de défauts, je t'en supplie, comme je suis entre le marteau et l'enclume, ne me mets pas dans cette position d'un choix. Si tu veux faire de ta femme, Bezrat Hashem, tu veux être un roi, fais de ta femme une reine. Mais de l'autre côté, comme on dit les Chachamim, si tu veux faire de ta femme une colombe, n'en sois pas pour autant le pigeon. Depuis quand les beaux-parents ont le droit de mettre leur nez alors qu'on leur a rien demandé? Les parents ne peuvent pas être objectifs parce qu'ils se doivent de protéger le cocon qu'ils ont fait grandir. Quand toi, les grands-parents, tu viens, tu dis devant le petit, vous êtes trop dur avec les enfants, vous venez de commettre une erreur fatale d'éducation. Ce qui fait que la belle-fille, elle se met en rogne contre la belle-mère. De quoi elle se mêle, celle-là? Quand est-ce que tu m'amènes le petit? J'ai trop envie de le voir. Trop! À 18h. Quand est-ce que tu viens? Je suis crevé, il m'a tué le petit. Quand est-ce que tu viens? Chers grands-parents, ne détruisez pas la notoriété de vos enfants. Vous connaissez la phrase fétiche extraordinaire des grands-parents? Tous, qu'ils soient ashkénazes ou sfarades, hein. Tu as oublié quand tu étais petit. Devant le gosse, qu'est-ce qu'il fait? T'es mort! Comment tu veux qu'après le beau-fils, il dit, moi je ne veux plus amener mes enfants chez tes parents, tout ce que je construis, décidément, vous êtes vachement au courant, vous. Parce que là, l'Allah nous dit qu'à propos du respect des parents, si on veut se marier avec une femme, aujourd'hui, il faut le préciser, non, c'est pas une blague. Si tu veux pas que ça dégénère, toi, en tant que khatan, sans manquer de respect, bien entendu, à tes beaux-parents, place-toi, prends position. Parce que ta femme, aujourd'hui, elle attend que ça d'être protégée par son propre mari. C'est des choses qui se réglaient parfaitement s'il y a des réunions de famille qui sont faites. Si le père dit à ses enfants, « s'il vous plaît, vous ne manquez pas de respect à ma femme. Si vous lui manquez de respect, vous me manquez de respect. » Les enfants apprennent. Ah, mais de toute façon, le titre du chiour, belle-fille, belle-mère, Gahava. Il n'y a pas autre chose à dire. Le sujet de ce soir, c'est la belle-mère. Bon, c'est vrai qu'une fois, il y a eu deux bus. Dans un bus, il y avait toutes les belles-mères, l'autre bus, il y avait toutes les belles-filles. Et le bus des belles-mères, il s'est renversé, elles sont toutes mortes. Alors là, les belles-filles, sauf une qui s'est mise à pleurer. Alors, mais pourquoi tu pleures? C'est que des belles-mères. Ils ont dit, la mienne a raté le bus. Donc elle n'était pas contente. Alors, il y en a plein des blagues. Vous tapez sur YouTube, blagues sur les belles-mères. Vous avez des milliers de blagues. J'en fais une autre comme ça, un petit peu, comme faisait Rava avant de commencer sa Gemara. Il y a... il marche avec sa belle-mère comme ça aux eaux et la belle-mère elle glisse, elle tombe chez les crocodiles. À ce moment-là, le beau-fils écrit « Sauvez les crocodiles ». Bon, la belle-mère, Miskina, il y a plein de blagues comme ça. Elle a une situation ambiguë. Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on dit jamais le beau-père. Quand le beau-père, il est toujours comme ça un petit peu.
toujours sympathique. Le beau-père, c'est vrai, on n'entend pas parler de lui en général. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les hommes, contrairement aux femmes, ont une conduite et une situation beaucoup plus hermétique. Ça veut dire, bon, laisse-les, ils sont jeunes, ils ont le temps d'apprendre. La femme, non, non. Moi, je suis une femme, moi, je sais ce que c'est une femme. Celle-là, wali, est-ce que je vais lui faire? La femme, elle est Esh, d'où son nom, Isha, Esh Hashem. La femme, c'est par excellence la Bina Yetera, c'est-à-dire qu'elle est distinction de l'intelligence, contrairement à l'homme qui est hermétique dans son domaine, qui se débrouille. Ce qui est curieux, c'est que la Gemara dans Masechet Soda, à la page 49 à Moudbet, reprend des Ikva de Meshicha à propos de la fin des temps, les changements impressionnants, jamais vécus dans l'histoire de l'humanité, qui auront lieu dans la génération du Melech HaMashiach. Et dans cette liste, Kimdoumani, au 4e niveau, il y a marqué, 6e niveau, il y a marqué, Baruch Abba Yosef, Kala Kama Bechamota. Les belles filles se lèveront devant les belles-mères. Les belles filles se lèveront devant les belles-mères. Mazé se lèveront, pas Kavana, elle va et qu'elle se lève. Oh, ma belle-mère est là, je me lève. Là. Lèveront, ça veut dire qu'elles leur tiendront tête, les humilieront et les envoyons, et les enverront balader. Il y aura un manque de kavod incommensurable, et ça fait partie de Ikva de Meshicha. Sur ce, avant de commencer le shiur, je voudrais faire une préface avec vous. Vous avez 2 minutes? Toi, quand tu vois mes cours, tu es un écologiste, vous avez 2 minutes. Il vient pour un cours de 2 minutes. Le dernier cours que j'ai fait sur la paracha de Shelach Lecha Anashim, au nom du Rav Kook Zatzal, nous avions expliqué là-bas que Moshe Rabbeinu alav shalom, c'est l'homme, le rabbin, qui sait se confronter à toutes les situations. Tu dois vérifier le sang de la nida, si elle est nida ou pas, ou yodéa. Ils font avodah zara ou yodéa malasot. Il sait quoi faire. Toutes les situations dites, entre guillemets, religieuses, Rabbi Jacob sait faire. Extraordinaire. Mais il y a une situation qu'on a lue la semaine dernière, qui demande réflexion. On a vu la semaine dernière des juifs qui ont demandé de la viande. Franchement, entre nous, entre faire un veau d'or, faire du lachon hara sur Israël, se plaindre constamment à droite et à gauche, et dire on voudrait bien de la viande, quel est le péché le plus grave? L'avodah zara. Les parchanim ont tous dit Bema c'est caché, on veut manger de la viande, donne-leur de la viande. Kapara, mon fils, il vient me voir, il me dit papa, je peux avoir de la viande? Je lui achète la vache. J'ai rien à faire, tu veux de la viande? Neshama. Tu viens, tu veux demander de la viande, on te donne de la viande. Alors en quoi il y avait un problème avec Moshe Rabbeinu? Au point où Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit je veux mourir, je ne peux pas accepter cette situation. Cette massa alay, comme on dit, ce poids, le poids de ce peuple m'est trop difficile. Il demande la mort, il veut se suicider, qu'est-ce qu'il y a? Je coupe parce qu'ils veulent de la viande, fais le relèche. Le Rav Kook explique que Moshe Rabbeinu alav shalom, dans cette situation prescrite de la Torah, il ne sait plus quoi faire. Et pourquoi? Alors que pour le Vaudor, il a su quoi faire, casser les tables de la loi et descendre vers le peuple. Hachem, Hachem, El Rahum, Vechanoun, Rechapim, Verav Chesed, Vemed, Vechule, Vechule. Il sait quoi faire dans toutes les situations. Pour le Lachon Hara, Veipol Alpanav. Pour Korah, Veipol Alpanav. Il sait quoi faire. Pour de la viande, il ne sait pas quoi faire. Les Parchanim, ils te disent, tu sais pourquoi Moshe ne savait pas quoi faire? Parce qu'il y a un domaine où, dans le monde de la Torah, dans le monde du savoir-vivre, quand on est chutzpah, quand on dépasse certaines limites, même le monde de la Torah est estomaqué. Quand on arrive à dépasser toutes les mesures de la morale de l'humanité, et ça a été la faute des Meraglim de demander de la viande. Ils avaient de la viande, la manne avait de la viande. Il y a plein de parchanim sur le sujet. Aval, ce qu'ils ont demandé, c'était quelque chose de chutzpani. Et face, chutzpa, c'est chutzlapé, c'est-à-dire en dehors de la bouche. Le Talmid Chacham, il ne sait plus quoi dire. C'est-à-dire que quand on est face à une personne qui est outrance, qui dépasse toutes les limites, le Chacham donne le dos, il s'en va. Ou le Damalasot. Il va falloir une autre personne, d'où l'expression de Eldad et Medad, les demi-frères de Moshe, qui diront Moshe Met, tout de suite après cet événement, Yehoshua Machnis, qui est Yehoshua, celui qui est le leader de savoir comment faire face à la chutzpah. Et quel rapport avec le sujet de la belle-mère? Eh bien, le problème, c'est que les belles-mères de cette génération viennent de l'ancienne génération. C'est à l'époque où, chez nous, les Ziens, quand papa demandait une fois un verre d'eau, t'amenais tout de suite les verres d'eau, parce que sinon tu prenais un meuble dans la tête. C'était une époque où Bémet, les parents, c'était les parents.
Ce qui fait que quand les dinosaures de cette génération, avec Wahad Lemol et Sakom quand ils se déplacent, qui viennent de l'ancienne génération, ils voient aujourd'hui avec quel culot, quel chutzpah, cette nouvelle génération, la génération du Melech HaMashiach par excellence, qui est le tafkid du Mashiach, comme dit le Rav Kook, la différence entre le leader principal qui était le Melech HaMashiach de la fin des temps et tous les leaders qui ont été précédents, Moshe Met, c'est que le leader de la fin des temps saura exactement comment réagir face à la chutzpah. Chose que les belles-mères d'aujourd'hui ne savent plus du tout comment réagir. On ne sait pas comment réagir. Ça veut dire que quand tu as une belle fille, tu lui dis, chérie, tu fais Shabbat à la maison, il n'y a pas de problème. Juste avant Shabbat, non, viens pas chez toi. Bah ça va, t'as qu'à mettre ton congélateur, ta bouffe, tu vas pas nous saouler, j'ai envie de rester avec mon mari. On arrive dans des situations où Bémet, la belle-mère, quand elle raccroche, elle est estomaquée. Mais comment tu peux me faire une chose pareille? Alors on verra Bezrat Hashem Bli Neder au niveau du déroulement de ce chiour ensemble. Si vous avez des questions, bien entendu, on se fera un plaisir d'y répondre. Mais on verra ensemble un petit peu à propos de ce que nous dit la Torah, pourquoi Bémet il y a des conflits. Et le vrai problème, vous le constaterez, vient du fait que dans cette génération, malheureusement, quand on ne connaît pas sa place en tant que belle-mère, en tant que beau-père, en tant que belle-fille, en tant que beau-fils, ça crée automatiquement des courts-circuits, des disputes, et on en viendra même à chas vechalila vechas, en arriver à des divorces. Des divorces, qui sont essentiellement aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu 11 000 divorces l'an dernier à la Rabbanout de Tel Aviv. Les gens divorcent aussi facilement qu'ils disent bonjour. Divorcer aujourd'hui, c'est banal, alors qu'à l'époque de ma mère, une femme qui divorçait, c'était honteux. Elle avait raté sa vie. Elle était marquée au fer. Quoi, une femme divorcée, comment elle a pu divorcer? Parce que justement, il y avait des limites qui n'étaient pas dépassées, et aujourd'hui, il n'y a absolument plus de limites. Non seulement les gens fautent, mais se montrent sur Facebook, se montrent sur Internet, fiers de leurs fautes. Comme dit le Rav Dessler, une teshuva au nom du Rambam, des Rachagav, une teshuva n'est acceptée dans ce monde que quand on a honte de parler de son erreur. Aujourd'hui, on est fier, on est content d'avoir fauté, on le montre, on va à la plage, on se montre sur Facebook, regarde comment je suis bien dénudé, bien faire, et que toute la terre entière me regarde. On est face à une situation, Béhémet, comme jamais, et au grand jamais dans l'histoire, on a vu une telle chutzpah. Pardon? J'ai dit, on dit qu'il faut changer. Quand on parle, ils disent, oh, non, il faut changer. Hein. Il faut devenir moderne. Voilà. Vous avez connu Je vous verrai bien en fuchsia, vous. Hein, grand-mère en boîte de nuit. Tov. Donc avant de commencer, Bezrat Hashem, j'aimerais ouvrir ici quelques ma'amarim que nous citent ici les Chachamim sur le beau-père et la belle-mère. Vous savez, pour pouvoir comprendre une personne, comme c'est marqué, Al tadun et traverecha ad sheta'amod bimkomo, ne juge jamais une personne jusqu'à ce que tu sois passé par ce qu'il est lui-même aujourd'hui. Une belle-mère et un beau-père ne s'appellent pas Jetni Rasra, Jetni Fajra. Ça s'appelle tout simplement Chami Vechamoto. Chamiv Vechamoto. La racine du mot Chamiv Vechamoto, donc sa belle-mère et son beau-père, vient de l'étymologie du mot Cham. Pourquoi? Chaud, chaleur. Parce qu'il est du devoir de l'étranger qui ose rentrer promettre avant le mariage. Quand je parle de l'étranger, je parle de la belle-fille ou du beau-fils, hein, dans les deux sens. Il est du devoir de l'echamem et amishpacha, de donner de l'amour et de la confiance à la famille. Car effectivement, quand on a un enfant qu'on a fait grandir, pour lequel jour après jour, voire nuit après nuit, on s'occupait de lui, en lui donnant le biberon, on était là pour l'emmener à Tipat Halav, on l'a fait grandir à l'école, on était là pour les réunions de famille, on a espéré toute sa vie quand est-ce qu'il se mariera, qui sera son zivoug, qui est celui qui prendra en fin de compte l'héritier de l'arbre généalogique, qui est celui qui rentrera prendre le cœur de nos enfants. On n'a pas le droit, quand on a compris en tant que parents ce que nous étions, on n'a pas le droit, quand on est étranger, pour rentrer dans une famille, de les alzel, c'est-à-dire de dénigrer toute cette chaleur qui a été donnée à cet enfant en disant « Aujourd'hui, je fais ce que je veux, je ne vous dois rien ». Alors voyons ensemble comment les chachamim, les parchanim, ici exactement, nous déterminent le devoir al-pi halacha. On va parler maintenant aussi de halacha, Shulchan Aruch, à savoir al-pi halacha, qu'est-ce que le beau-père, qu'est le beau-fils ou la belle-fille, voire la belle-mère,
ont le droit ou pas de faire. Alors ici déjà, à propos de Moshe Rabbeinu, il est marqué Vayetse Moshe likrat chotno vayishtachu vayishaklo vayishalu ish lereu leshalom vayavo awela. On a vu que Moshe Rabbeinu alav shalom, responsable non pas d'une communauté, non pas d'une partie du peuple, les Lévim, les Kohanim ou Israël, mais responsable du lien entre le monde de l'infini, le monde du défini, le monde d'Akadosh Baruch Hu et le monde des enfants d'Israël à des degrés différents, le monde où il devait enseigner la Torah aussi bien aux hommes, aux femmes et aux enfants, quand il voit son beau-père qui vient, de qui plus est converti au judaïsme, pour se convertir plus exactement au judaïsme, donc on ne parle même pas d'un beau-père de notre peuple, on parle d'un homme des nations étrangères qui vient maintenant, pas de la Vodazara d'époque. Il y a marqué que Moshe Rabbeinu alav shalom, alors que je vous rappelle qu'à cet épisode précis, Moshe avait donné le guet à sa femme. Ça veut dire que Tzipora n'était plus sa femme. N'était pas au courant? Il y a une embrouille comme ça, il a des Shemna, voilà. Bekitsour, Moshe Rabbeinu alav shalom voit son ex-beau-père et qu'est-ce qu'il fait? Il se lève devant lui, va devant lui, lui organise une superbe séouda, lui et Aaron et tous les anciens d'Israël faire honneur au beau-père. Moshe Rabbeinu alav shalom, le maître de tous les centimètres, le plus grand prophète du peuple d'Israël, noten kavod lechamiv leshavar. À plus forte raison, si c'était maintenant son propre beau-père d'actualité. Il vient, il se lève, vemechabed oto. Tov, beseder gamur. Omer kach. Sur ce, on se devra, nous disent les Parshanim, de lechabed, de respecter son beau-père et sa belle-mère. Ceci étant dit, je fais quand même une parenthèse importante. Selon certains midrashim, comme le midrash Shimoni, il y a une mahloket, à savoir entre Bémet, la halakha et les midrashim, quel degré chacun des enfants se devra d'avoir vis-à-vis des beaux-parents. Alpi halakha. On a une mahloket, et cette mahloket est très divisée par les Parshanim et par les poskim eux-mêmes. Selon les Likut Shimoni, ce que je veux dire est extrêmement grave, je vous le dis dès maintenant, extrêmement grave, puisque dans la Gemara, on nous dit que le plus difficile à accomplir dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est le respect des parents. C'est-à-dire, tu as ta mère qui rentre de la cuisine dans le salon, tu te lèves. Elle repasse, tu te relèves. Tu ne dois pas la contredire. Tu as un moment, tu lui fermes la porte, comme ça elle reste. Non, un moment, c'est... Maman, tu veux pas t'asseoir? Aval, c'est kibud avahem. Là, on rigole comme ça, Nachon. Si je vous dis chaque fois que votre maman, elle passe, je vous donne 1000 € si vous vous levez. Qu'est-ce que vous allez faire toute la journée? Prier. Maman repasse, maman repasse. Bande d'arnaqueurs. Dès qu'il y a de l'oseille, quand Rabbi, on a de respecter. Hein? C'est pas 1000 € que Dieu vous donne, c'est l'éternité. Lachen bisiata dishmaya. Si on a le père et la mère, même de les contredire, on ne peut pas. Par exemple, ta mère, elle te dit il y avait au moins 300 personnes ce soir. Maintenant, toi, tu étais là-bas, tu as vu 4 pelés et 3 tondus. Tu peux pas dire à ta mère, mais n'importe quoi, maman, il y avait à peine 60 personnes. À tout casser. À sourd, tu viens de la Alivet Haïma. Tu lui dis Berech. Berech. Mais tu ne peux pas contredire lo historet devarea. Pourquoi je vous parle de ces halachot du kibud avahem? Parce que les chachamim, dans les kama midrashim, comme le Likut Shimoni nous dit, shivyon gamour lechami vechamoto kedin kibud avahem mamash. Et là tu dis oh rasra. Vous savez ce que ça veut dire? Shivyon gamour, ça veut dire que on se doit autant de respect aux beaux-parents qu'à leurs propres parents. Et là, ça devient extrêmement grave, parce que le respect des parents ne pardonne pas. Vous connaissez l'antidote. Celui qui honore son père et sa mère, non seulement aura les jours de sa vie qui s'allongeront, qu'on a vu dans Maseret Kedushin, comme Daba Benitina qui a respecté son père, pour ça il est devenu Baruch Hashem extrêmement riche par le biais de Para Adouma. Mais plus que cela encore, donc si tu ne respectes pas, mais Katsrim et Yamav, on lui raccourcit les jours de sa vie. Heureux l'homme qui respectera son père et sa mère, car c'est marqué de son vivant et de sa mort. Donc si tu me mets maintenant le biais des beaux-parents, mais c'est extrêmement grave. Là, la n'a pas été fixée comme le Likut Shimoni. Baruch Hashem pour nous. Pourquoi? Parce que si on ne choisit pas ses beaux-parents, ses parents, Bichlal déjà à la base, imaginez un petit peu si les Chachamim nous avaient tenus au collet par le biais de vous devrez maintenant respecter votre père et votre beau-père et votre belle-mère comme vos propres parents. Ça veut dire que là, tu es foutu.
ni tu peux lui dire non. Ça veut dire qu'on serait rentré dans des situations très ambiguës, ne serait-ce que pour les fêtes. Ça vous fait rire déjà. Il y a des beaux-parents, les pauvres, les enfants ils se marient, la mère elle arrive, la mère de la Kala elle lui dit « Écoute-moi, toi là, tous les Pessars c'est chez moi, je veux même pas de négociation. » C'est compliqué. Kibud avahem. La reine Omer. Celui qui honore son père et sa mère, on verra dans l'halakha comment Behemet, halakha le maaseh befoal, comment est-ce qu'on se doit de respecter ses beaux-parents. Nous le verrons plus tard. Quoi qu'il a dit, les Chachamim nous disent Shali Adam, celui qui honore son beau-père et sa belle-mère, qu'il sache que Dieu le sauvera de la faute, ve'iske leibanot. Et Dieu le construira, Behemet, dans le chemin de sa construction dans sa vie. Il aura l'impression d'avoir réussi sa vie. Pourquoi? Parce que dans ce monde, si tu veux être kaved, t'es chabed. Les mots en hébreu, le chabed, qui veut dire honoré, vient du mot qui veut dire vedout. Vedout veut dire quelque chose de très difficile à porter sur le dos. Respecter son beau-père et sa belle-mère. Combien sera grand le salaire incommensurable de celui qui respectera son beau-père et sa belle-mère? C'est ce que je vous ai dit. Et pourquoi j'en viendrai à les respecter? Parce que si takappara alecha, cette femme que tu as épousée, que quand tu la vois, tu es comme un fou. Bon, avant le mariage. Non, parce que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Donc si cette femme qui t'a donné tes enfants, qui t'a repassé ton linge, qui t'a fait à manger, qui te gratte le dos, ça, cette femme avec qui tu partages ta vie, comme j'ai l'habitude de le dire quand je marie un couple, la première phrase que je dis au couple, c'est souvent cette phrase-là. N'oubliez jamais que tous vos bonheurs, vous les devez à vos parents. Tous vos bonheurs. Quoi qu'aient fait vos parents, qui que soient vos parents, vous leur devez ce bonheur. Ne l'oubliez jamais. Ne soyez pas les plus grands réchaïm de ce monde, qui est la première avéra de toute l'avéra du judaïsme, celle qui lève toutes les autres, y compris l'orgueil. C'est quoi la plus grande avéra de toute la Torah? Vous savez c'est laquelle? L'ingratitude. La première faute d'Adam Arishon a été l'ingratitude. Comme ça c'est marqué dans le Sefer. D'abord Eliaou. La première faute de l'humanité a été l'ingratitude. Cette femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait fauter. De là est partie la première faute originelle. S'il avait dit Khatati comme le roi David dans le 51e Teilim, Dieu n'aurait pas tenu rigueur. Chez le Omer Rishon, ça se jouait pour lui-même. Aval, l'ingratitude est quelque chose d'inadmissible. Pourquoi? Et c'est ce qu'il dit ici. Lama, Shechami vechamoto, tes beaux-parents, tarchou, ils ont toute leur vie éduqué cette fille, éduqué ce garçon pour que toi aujourd'hui tu puisses le prendre. Alors ne l'oublie pas. Vous avez remarqué quand même quelque chose de très tralouide dans l'histoire du juif, enfin dans l'histoire de l'humanité. Vous avez remarqué ça? Ils me disent oui, mais ils ne savent pas de quoi je parle. J'adore. Papa, maman font grandir leur enfant. Donc on va prendre Mordechai, c'est le fils. D'accord? Mordechai, viens manger. Mordechai, je t'ai préparé tes affaires. Mordechai, voilà de l'argent. Mordechai, viens, je t'emmène. D'un coup, ce Mordechai, il a rencontré Léa. Et là, où tu vas, Mordechai? Ima, t'as oti. Je sors. Où tu vas? Qui c'est? D'où elle vient? Tu vas voir Mordechai, tu dis, entre ta mère et la fille que tu viens de connaître, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire la mère à la photo. Dans le cadre, dans le salon, je te mets là-bas. À Valzéou. Ce que je veux maintenant, le terme Kol Davar, Zoa Isha Azot. Les Parchanim m'ont posé une question extraordinaire. Il dit quoi? Tu veux dire qu'un homme qui a vécu 20 ans sur Terre, avec sa mère et son père maintenant, d'accord? Donc avec la banque Apoalim, la banque Discount, toujours l'oseille. Toujours des problèmes d'oseille. Quand Rabbi rencontre maintenant une fille qui connaît ni d'Adam ni d'Ève, il vient de la voir, il est comme ça, peace and love. D'où ça vient ça? D'où ça vient cette force? Les Chachamim nous disent Pashut Meod. En général, c'est un sujet pour lui-même qui est dans le sujet de Gilgulim. Peut-être que Shimshon Atali voudra qu'un jour on fasse un cours sur la réincarnation très intéressant. Mais en général, je dis bien en général, pas dans tous les cas, on revient souvent avec son âme sœur, se réparer dans ce monde. Ce qui fait que quand on rencontre à 20 ans, par les biais de la fenêtre de l'âme dans le corps humain, tout est hermétique, sauf une chose qui n'est que spirituelle, ce sont les yeux. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce que nos yeux regardent. Eh bien, quand on rencontre notre âme sœur, on rencontre une âme qu'on connaît depuis en réalité 6000 ans. Depuis la création. Comment on peut savoir si c'est l'âme sœur? Ah ben vous le saurez, si vous arrivez sous la choupa,
c'est que vous aviez quelque chose à faire avec. Ou prendre une tannée, ou prendre le loto. À ce moment-là, il n'y aurait pas de divorce. Bah oui. Regardez, j'ai fait un cours qui s'appelle « Pourquoi le mariage ? Pourquoi le divorce ?» Là-bas, il y a 2 heures de cours qui expliquent toutes les raisons pour lesquelles les gens divorcent. C'est un autre sujet. Juste pour vous expliquer que, en réalité, quand on rencontre sa conjointe, ce n'est pas le fait d'un regard. C'est qu'en réalité, on partage quelque chose d'extrêmement profond, qui date de Gilgulim sur Gilgulim, et qu'en réalité, sa mère, on la connaît que depuis réellement 20 ans, tandis que son épouse, on la connaissait depuis Maaseh Bereshit, comme c'est marqué pour David Amelech à propos de Bathsheba, que depuis Maaseh Bereshit, ils étaient déjà, c'était Ève, c'était Adam, reliés ensemble. Tov. Parce que qu'est-ce qu'ont voulu les beaux-parents? Ils ont voulu marier leur fille, ils ont voulu marier leur fils. Donc il dit rien que par rapport à cela, de t'avoir fait, en d'autres termes, grandir ce cadeau que tu as épousé, tu dois les remercier, ces beaux-parents, et ne pas leur tenir tête et rigueur. Vous entendez ce qui est marqué ici? Et c'est pour cela qu'une personne se devra de ne pas être ingrat, d'honorer et de respecter ses beaux-parents, que ce soit du côté de la Kala et que ce soit du côté du Khatan. Et pourquoi Bémet? On a dit tout à l'heure Kala, la Kala et Chamoto et la belle-mère. Alors on n'a pas expliqué, on a donné cette question, on n'a pas expliqué cette question-là. C'est qu'en réalité, je suis désolé pour vous mesdames, mais le respect des parents, des beaux-parents, est plus fort du côté de la femme que du côté des hommes. Et pourquoi d'après vous? Pourquoi est-ce que la belle-fille doit plus respecter ses beaux-parents que le garçon se devrait de respecter plus ses beaux-parents? Pourquoi? Pourquoi Efa va Efa? C'est pas juste. Nachon, c'est pas juste. Vous avez Rammala ou quoi? Pourquoi d'après vous? Bon, on marque que les deux soient muettes. Ça me rappelle l'histoire de quelqu'un qui voulait se marier comme ça, et l'autre il lui a dit, voilà, prends la voisine, juste à côté, c'est une femme superbe. Il dit, mais elle n'est pas aveugle, justement, tu pourras faire ce que tu veux, elle ne voit rien. Elle dit, mais dis-moi, elle n'est pas sourde, justement, tu peux l'insulter, elle n'entendra rien. Et elle n'a pas un problème au niveau de sa façon de parler, on ne comprend rien, justement, elle ne te cassera pas la tête. Et elle n'a pas aussi une bosse, il dit, écoute, c'est le seul défaut qu'elle a. Aval, quoi qu'il advienne, pour en venir à ce que nous disions, pourquoi Béhémet, les Chachamim nous disent que le respect d'une belle fille doit être plus grand pour les beaux-parents que le garçon vis-à-vis des parents de la Kala. Alors d'abord, il est marqué comme ça. Donc ça, c'est déjà ce qui est marqué dans la Torah, qu'un homme se devra de quitter ses parents pour s'enjoindre à sa femme, ne faire qu'une seule entité, d'accord? Ils feront qu'une seule entité. Donc on comprend que la responsabilité revient au mari, puisque la femme maintenant est assujettie au mari. Eh bien, c'est la réponse qui en réalité correspond à tout ce qu'on vient de dire. C'est qu'étant donné que la femme... Oula, ras, que je vais me prendre dans la tête. Je prends du coca d'abord. Ah. Personne n'a de pierre? Étant donné... On peut faire une parenthèse? Oui. C'est pour son Shabbat? Non? Ça va. Étant donné que la femme cachère selon le Rambam, Vechen selon le Bet Yosef, une femme cachère dans le judaïsme, bizarrement, c'est pas une femme qui a le kissouille, c'est pas une femme qui a les collants, et c'est pas une femme qui a une longue jupe. Bizarrement, on se serait attendu à ça. Non. Une femme cachère dans le judaïsme, essayez de couper la parenthèse, je vais me faire déchirer là. C'est une femme qui fait la volonté de son mari. Voilà, j'ai ça, la réaction, voilà. La shonara, voilà. Kach mevi à Rambam. Qu'est-ce qu'on appelle Ezoi Isha Kshera? Zot, regarde, les garçons sont tous ensoleillés. Ouais, c'est bleed. Pas du tout, madame, pourquoi esclave? Allez voir ma femme, c'est pas une esclave, la peau. On dit qu'un homme aussi. Ouais. La reine. Attendez juste un instant. Regardez, juste un instant. Je vous demande pas, à la limite, pour nous, de s'arrêter à nos conclusions. Je vous dis ce que dit la Torah. Maintenant, celui qui n'est pas... Ah non, ça... Non, pas celui. Tu veux du whisky? Non, je veux pas de whisky. Non, c'est bon. À zéro? À zéro? Oui. Zéro. Vous savez qu'il y a une caméra, je ne veux pas me mêler. Bekitso, une femme dite kshera, si vous n'êtes pas contente avec ce que je veux dire, c'est très simple. Vous allez au kotel, prenez une pierre, coup de tête.
C'est ce qui est marqué, je ne veux pas changer l'écriture pour vous. Bien entendu, Mazezot Isha Sheosat Retzon Baala, la Gemara nous raconte à propos de Baba Ben Bouta. Une petite parenthèse comme ça pour le Shlom Bayit. Baba Ben Bouta, CG à l'époque, il faisait partie des derniers Chachamim. Zéro. Il veut être connu ou quoi? Voilà, laissez la bouteille. Oui, c'est pas de problème. Toda Rabba. Ce qu'est les misot, Mazim Tovim. Toda Rabba. Je vous fais ça à toute vitesse. À l'époque, vivait en Babylonie là-bas donc un couple dont la femme était perse et lui était babylonien. Bikitsur, leur langage ne correspondait pas l'un avec l'autre. Et à chaque fois, il lui disait, bon, fais-moi 2 petits pois. Il lui faisait vraiment 2 petits pois. Bon, fais-moi des pois chiches, 1 kilo de pois chiches, 1 kilo de pois chiches. À la fin, il lui a dit, écoute, prends la porte, prends les bougies, en d'autres termes, prends la porte. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a compris, va voir Baba, Bava, en araméen, ça veut dire prends la porte. Et elle a compris, prends les bougies chez Bava, Bava Ben Bouta, qui était le maître d'Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Elle a pris les 2 grands bougeoirs remplis d'huile d'olive tunisienne, et elle les a pris, elle est partie voir Baba Ben Bouta, qui était en train d'enseigner à 4000 élèves dans le Beth Midrash. Elle a ouvert la porte, donc une femme qui rentre dans la yeshiva comme ça, elle rentre avec ses 2 bougies comme ça, et elle lui casse les bougies sur la tête. Voilà, il y a des femmes pour agir comme ça. Oh là là, et tout. Donc, Baba Ben Bouta, maintenant, rempli d'huile, un beignet. Ouais. Il se retourne vers elle et lui dit, pourquoi? Il lui dit, je sais pas. Mon mari m'a dit de prendre les bougies, et je ne comprenais pas très bien dans le langage, et de les casser sur votre tête. Baba Ben Bouta, ça s'est pas passé à Belleville. C'était pas chez Gabin. Baba Ben Bouta s'est retourné vers cette femme. Vous savez ce qu'il lui a dit? Je te jure devant l'Éternel que tu seras enceinte de 2 enfants qui auront mon niveau en Torah. Depuis, j'ai essayé de faire pareil, c'est mon rave. Pourquoi? Baba Ben Bouta lui a dit, je te promets que Metzah et Tsaher, de tes entrailles, naîtront 2 tzadikim qui seront grands en Torah comme moi. La Gemara, elle pose la question et dit, et pourquoi Baba Ben Bouta, il a mis l'huile ou quoi? Il a fait kiffer. Ah, enfin, j'ai mon huile. Parce qu'elle lui a dit, mon mari m'a dit de. Pour vous donner encore un autre exemple. Une fois, une femme était partie au cours de Rabbi Meir Baal Haness à la Vache Shalom. Et elle est arrivée un peu en retard. Qu'est-ce qu'a fait le mari? Il lui a dit à sa femme, tu ne rentreras pas à la maison jusqu'à ce que tu ailles cracher dans l'œil de Rabbi Meir Baal Haness. Rabbi Meir Baal Haness, qui avait de grandes antennes, il a entendu l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu le matin, quand elle est sortie de la maison, enfin, elle était devant la porte, il lui a dit, aïe, 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 j'ai quelque chose, madame, dans l'œil, vous pouvez me souffler dans l'œil, vous pouvez me cracher dans l'œil, comme ça, pour m'enlever la poussière. Elle lui a fait, wahad molar. Elle lui a craché dans l'œil, pour vous dire, Rabbi Meir Baal Haness, il était prêt à s'humilier de recevoir du crachat d'une femme, rien que pour qu'elle fasse la volonté de son mari. Donc bien entendu, si le mari dit à sa femme, saute par la fenêtre, si elle habite au rez-de-chaussée, qu'elle le fasse. Mais si, chazve shalom, on est face à une situation où le mec il est débile, bevadaï shelo, aval isha kshera, zot sheosa et tretzon ba'ala. Bien entendu, les maris n'en profitaient pas. Qu'est-ce que ça veut dire être un mari dans le judaïsme? Être un bon mari dans le judaïsme veut dire être un exemple dans tous les domaines. Si tu veux que ta femme se lève devant toi, lève-toi devant elle. Si tu fais de ta femme tout simplement une serpillière, c'est que toi, tu es tout simplement le goumi. Si tu veux faire de ta femme, Bezrat Hashem, tu veux être un roi, fais de ta femme une reine. Mais de l'autre côté, comme on dit les Chachamim, si tu veux faire de ta femme une colombe, n'en sois pas pour autant le pigeon. Bien. Vezema shekatu. וביותר צריך לזרז את האישה שתהא זהירה בזריזות ברבות חמיה וחמותה ואישה יראת השם היא תתהלל. C'est vrai, imaginez, la femme elle est partie à 120 ans, tout ce qu'elle a, les Mercedes dehors, les restaurants, les ongles tout le temps fait avec Fatima qui lui fait, et le babysitter, le manger c'est, comment elle s'appelle, Sarina qui lui amène à la maison, Bekitsour. Elle est partie à 120 ans. Qu'est-ce qu'on va dire sur elle? C'est pour cela que la halakha nous dit qu'une femme se doit d'avoir plus de respect pour les beaux-parents. Et pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle est maintenue par le respect du mari, donc elle, alliée d'aisée, comme on dit, étant donné qu'elle est tenue par le respect de son propre mari, elle se doit de respecter la volonté de son mari vis-à-vis de ses parents. Vous comprenez la différence? Seulement, encore une fois,
le mari, de par lui-même, se devra d'honorer les beaux-parents, non pas par le biais de sa femme, mais tout simplement par le biais de la gratitude qu'il se doit d'avoir vis-à-vis d'eux. Et c'est ce que nous dit la halakha. La halakha n'est pas comme le midrash Shimoni. La halakha nous dit que, sauf kol sauf, on se doit d'avoir du respect pour ses beaux-parents, non pas comme le père et la mère, seulement comme des personnes âgées et des personnes honorables. Tant que, et sur ce le Rav Ovadia rapporte d'ailleurs, tant qu'il y a une mahlouquette sur ça, et si maintenant, Chazvé Shalom, la conjointe est morte, ou le conjoint est mort, d'accord, ils avaient bien à 120 ans, les parents 140, il faut donner un âge supérieur, ouais. Est-ce qu'on doit avoir autant de respect? Alzen et Mar derech eretz kadma la Torah. Bezrat Hashem, malgré tout, ce sont des personnes à qui tu dois du respect parce qu'elles sont plus âgées que toi et parce que Bezrat Hashem, tu leur dois une fois de plus, comme on l'a dit, répéter. Dans cette génération, il est impératif de revenir dessus, de la gratitude. L'opachot de l'Eter. Alors, qu'est-ce qui se passe, Bémet, dans cette génération pour laquelle nous sommes face à une situation extrêmement pénible? D'abord et avant tout, il y a eu l'émancipation des femmes. Vous savez que les femmes ont changé. Les femmes travaillent, les femmes deviennent indépendantes, les femmes conduisent, les femmes ont leur voiture et les femmes ont appris à dire à leur mari, si t'es pas content, t'as qu'à changer. On en est là, c'est pas une blague malheureusement, c'est pas une blague. C'est la situation dans laquelle aujourd'hui on vit. Les femmes n'ont plus peur de rien, il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'il m'arrivait une fois comme ça, j'étais à Paris et c'était Motzei Shabbat, on m'a appelé à toute vitesse pour un shlom bayit. Le mec m'appelle, il me dit, ma femme est en train de tout casser à la maison. Je lui dis, c'est pas toi qui casse? Il me dit, non, c'est elle. J'ai pas d'accord. Et quand je suis arrivé, dans l'ascenseur, j'ai pris ma plume et Motzei Shabbat et une feuille et j'ai marqué quelque chose. J'arrive là-bas et cette femme me dit directement, vous savez, Rav Tutu, on n'a pas besoin que vous venez faire un shlom bayit. De toute façon, je gagne très très bien ma vie, j'ai pas besoin de lui, je peux me débrouiller tout seul. Et je lui donne le mot, déjà écrit dans ma main, il y avait marqué, de toute façon, je n'ai pas besoin de lui, je travaille, je peux me débrouiller tout seul. J'étais étonné. Elle me dit, comment vous savez que j'allais dire ça? Je sais ce qu'elle dit, tout le monde dit ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se passe une situation où la femme, avant, était dépendante du mari, au niveau financier, au niveau de la demande, au niveau de sa façon de se comporter. Donc il était évident qu'il y avait un suivi et un respect qui avait lieu. De qui plus est, les femmes d'avant, j'en ai souvent parlé parce que j'ai encore demandé des témoignages. Je pense que certaines personnes ici confirmeront mes dires, mais avant, quand les couples se disputaient, il faut savoir que, comme on l'a expliqué dans le shiur de ce matin, la dispute, la discorde est quelque chose de positif dans la Torah. La Gemara est remplie de discorde. C'est les disputes qui ne sont pas les Shem Shamaim qui sont problématiques. Quand une femme se disputait avec son mari, les belles-mères ne se mêlaient jamais. Jamais. Les belles-mères ne se mêlaient pas. Une fois, ma mère, que Dieu la bénisse, Hashem Shon Lechayer, m'a raconté qu'à l'âge de... Elle s'est mariée, je crois, à 13 ans. Elle a eu mon grand frère à l'âge de 15 ans. C'est en Tunisie. Et elle m'a raconté une fois qu'elle s'est disputée avec son mari. Elle est partie chez sa mère. Comme il lui a dit, déjà à l'époque, ouais, vas-y, va chez ta mère. Ouais. Elle est partie chez ma grand-mère, et ma grand-mère, elle lui a dit, là, ma fille, tu te débrouilles, ça ne me regarde pas ton histoire, tu retournes chez toi, c'est ton mari, tu dois t'arranger avec lui. C'était une génération, mesdames et messieurs, où Bémet, une fois que la fille était mariée, il y avait une sagesse vis-à-vis des belles-mères, où elle disait, écoute, c'est ton mari, c'est pas grave, tu sais, la première année est très difficile. Il y avait toujours un langage de voulant arranger les choses, et surtout, écoutez bien ce que j'ai à vous dire maintenant, parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, au nom de la colère, au nom de qui vous voulez, on se donne la permission de faire du Lashon Hara chofshi. On oublie les lois du Lashon Hara, du Motzi Shem Ra. Et vous allez comprendre de quoi je parle ensuite. On allait vérifier comment on dit le Talmud, de la même façon on le faisait encore à l'époque. Je ne parle pas des dinosaures, je parle de ma mère, je parle de vos parents à vous. On envoyait des gens vérifier comment était la Kala. On donnait du respect à la Kala. On la considérait comme une reine. Quand le couple se mariait, on leur faisait vraiment honneur. Aujourd'hui, on ne sait plus qui fait honneur. On ne sait plus si les beaux-parents et les parents veulent se faire honneur à eux-mêmes. Par exemple, je donne un exemple tout simple. J'ai beaucoup de cas comme ça où le khatan et la kala veulent faire un mariage séparé. Les beaux-parents s'y opposent totalement. Temps mort, je pose une question. C'est vous qui vous mariez ou c'est eux qui se marient? Pour qui vous faites les choses? Écoutez, mon Rav Tutu, c'est une réponse qu'on m'a donnée.
Moi, j'ai pas eu de bar mitzvah, mon père était mort pendant l'année de ma bar mitzvah, donc je dis alors quoi, tu fais ta bar mitzvah sur le dos de ton fils? J'ai pas compris. On est dans une génération déréglée. Sur ce, les femmes d'avant arrangeaient toutes les histoires. Michel, d'ailleurs, je croyais souvent que Michel, c'était le nom des belles filles. Michel, je veux le dire, c'est du yiddish. Ça veut dire en judéen, c'est pas grave. C'est pas grave. Michel, qu'est-ce qui t'a fait ton mari? Il m'a mal parlé, il m'a poussé, il m'a fait... Bon, peut-être qu'il est énervé, tu sais, en ce moment il fait très chaud. Elle trouvait toujours des trucs en lui disant, sois patiente. Et si elle n'y arrivait pas par le biais de la femme, elle lui dit, regarde, pense à tes enfants, les pauvres, comment ils vont grandir. Un week-end à droite, un week-end à gauche, une PlayStation à droite, une PlayStation à gauche, une fois Jean Lépin, une fois Deauville. C'est problématique. La reine, les femmes avant, Béhémet, nos parents nous soudaient. Dans cette génération, les choses ont totalement changé. C'est-à-dire que si le khatan a le malheur de faire un faux pas, c'est pas elle qui parle. C'est la mère qui vient voir en disant « Hé, toi, dis-moi, toi, pour qui tu te prends? Tu parles avec ma fille. » Je ne fais pas une caricature, malheureusement. Ma fille, c'est une princesse. Hein. Toi, on t'a trouvé, tu étais un clochard. Lama mitarvevim. Depuis quand les beaux-parents ont le droit de mettre leur nez alors qu'on leur a rien demandé? Parce qu'un parent, et là ce que je veux dire va être dur à entendre, ne peut pas être objectif, mesdames et messieurs. Les parents ne peuvent pas être objectifs parce qu'ils se doivent de protéger le cocon qu'ils ont fait grandir. Et moi qui fais des shlom bayit depuis 20 ans, plus de 20 ans aujourd'hui, je vous affirme qu'aujourd'hui, et déjà depuis des années, quand je fais un shlom bayit, je fais intervenir aussi les beaux-parents. Parce que c'est eux qu'il faut éduquer dans cette génération. La mat mitarevet. Oui, moi je veux que mon fils, je vous parle de faits réels, je ne vous invente rien. Tous les Shabbats, il est chez nous. La Kala, elle dit Slicha, je veux connaître mon mari. Je veux être un peu avec lui. Chayavim lazov. Alors qu'est-ce que je fais dans mes adrachot de Khatan Vekala? Je leur dis voilà, baba, c'est pas compliqué. Vous savez que les lettres du mot Kala, c'est les lettres du mot Hakol. Les lettres du mot Khatan, ce sont les lettres du mot Nahat. Si tu veux que ta femme te donne tout, sois paisible, nahat pour elle. C'est les lettres de Khatan et Kala. Je leur dis, c'est pas compliqué. Vous savez comment on fait un couple normal dans les temps modernes? Un Shabbat par mois chez les parents du Khatan, un Shabbat par mois chez la Kala, 2 Shabbats à la maison pour que le couple se construise, pour que le couple apprenne avec les enfants. Ainsi donc on se construira. Malheureusement, et avec tout ça, les parents, qu'est-ce qu'ils me disent? Non, je ne suis pas d'accord. Aval, pourquoi vous mettez du lachat? Qu'est-ce qu'ils font les parents? Viens Pessah. Ah non, 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 c'est hors de question, mon fils. Pessah, tu es chez moi, tu ne te laisses pas avoir par ta femme. Hein. Elle ne va pas te mettre celle-là, la laisse autour du cou. La laisse autour du cou. Maintenant, la Kala, de son côté, elle a aussi du lachat. Pourquoi vous êtes égoïste, vous, chers parents, chers beaux-parents? Pourquoi vous accomplissez le verset de la Torah qui nous dit « Lifne hiver, lotiten mirchol » Alors, comment on fait? Comme je vous ai souvent expliqué dans le couple. Un couple, c'est 1 plus 1. Pour ceux qui connaissent mon cours sur cela. Hein, tu rigoles. Combien ça fait 1 plus 1? Pas du tout. Hazve shalom. Barminan. Hashem Ishmael. Tout. S'il y a 1 plus 1, ça fait 1, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ou le khatan, il s'est annulé pour la femme, ou la kala s'est annulée pour l'homme. Donc il y en a un des deux qui est mort dans le couple. Hazve shalom, qu'un couple, ça fasse 1. C'est au niveau philosophique, à Kavana, quand tu as mal, j'ai mal. Comme dit Rabbi Louluplan, quand il est parti chez le médecin, nous avons mal au genou. Ah, il lui dit, viens, je vous vois. Non, moi, j'ai rien. J'ai mal au genou. Comme ta femme a mal, j'ai mal. C'est quoi la cabane? Alors, combien ça fait 1 plus 1? 2. C'est la réponse la plus catastrophique. Ça, c'est le divorce. Pourquoi? Parce que si 1... On va y arriver. Ah, vous l'avez dit? Non, je connais. Non, mais il va falloir expliquer pourquoi. Mais elle me donne des chiffres et c'est tout. C'est comme si j'ai le compte est bon et je dis rien. Et où est-ce qu'il est dans la phrase 1 plus 1? 3, on m'a dit. Ouais, où est-ce qu'il est, Hachem? 1 plus 1, il est où? Au milieu, c'est le plus, c'est fait. Si vous dites que 1 plus 1, ça fait 2, c'est-à-dire que l'homme et la femme vivent de façon déjà séparée. Tu vis ta vie, je vis la mienne. Et Bezrat Hachem, que chacun trouve son chemin. Et là, les Parkshanim nous disent que dans un couple, 1 plus 1, le Khatan et la Kala, comment est-ce qu'ils peuvent savoir comment s'en sortir avec les beaux-parents? Il faut qu'il y ait le plus. 1 plus 1 égale 3. Dans un couple, on est toujours 3. Comme dit la Gemara dans Yebamot, il faut 3 pour faire un enfant. Akadosh Baruch Hu, papa, maman. Bezrat Hachem. Et pourquoi on nous dit que 1 plus 1, c'est 3? Parce que dans ce cas-là, il faut aller voir un rave. Ma alayla asot. Ma mère veut que je fasse Shabbat chez elle. Le Khatan dit, Alpi Alacha, qui l'emporte automatiquement, vous le savez,
C'est le khatan. Et pourquoi? Quand on a dit tout à l'heure, une femme qui est kshera doit faire la volonté de son mari. Quand ils vont voir le Rav il va parler au cœur du mari en disant, si tu es le Baal, à Kavana, celui qui donne l'exemple à sa femme, tikach ota berachmanut. Tu dois aussi faire, on a dit tout à l'heure, si tu veux tout avoir de ta femme, ouais, tu dois être nahat, mazé être paisible, comme c'est marqué dans Maba, Metzia, à la page 59, Amoud Aleph. Il y a marqué là-bas, Bimforash, Adam Zahir Meod Birvod Ishto. Un homme se devra de faire extrêmement attention, d'honorer et de respecter sa femme. Pourquoi? Parce que tout son mazal dépend du sourire de sa femme. Vous voulez être heureux à la maison? Gâtez vos épouses. Vous voulez Bezrat Hashem, la réussite dans votre travail? Faites-les rire à la maison. C'est pas une blague, faites-le et vous verrez. C'est pas une... Les femmes disent oui, c'est vrai. Je m'attendais pas à autre chose. La reine Bisiata d'Ishmaïa, quand on est face à cette situation d'être avec les beaux-parents, Chayav Shetiye Rav Benehem, il faut qu'il y ait un Rav. Le mot Meriva en hébreu, ça vient du mot Meriva, du Rav. Si tu as le Rav Bisiata d'Ishmaïa qui vient et qui te dit le Yafé, c'est pas bien la façon dont vous vous comportez, ainsi donc les couples pourront s'en sortir. De l'autre côté, les beaux-parents, comme on l'a dit tout à l'heure, se doivent de tout faire dans cette génération pour que le couple apprenne à se connaître, pour que la femme suive le mari, pour que Bezrat Hashem, les parents du Khatan, disent « Baba, même si toi tu as envie de venir à la maison, Passar dernier tu étais chez nous, tu dois aussi honorer ta femme, tu dois lui faire un achatouar. » Ça, c'est des vrais beaux-parents. Ça, ce sont des parents qui ont tout compris. Si Chaz Veshalom, les beaux-parents s'imposent, les beaux-parents critiquent, les beaux-parents se permettent de faire du mal sur le Khatan et la Kala, oui, comme une fois, à la Fechad Misraël, une fois pendant un mikvé. Avant les mikvés, c'était des vrais mikvés. Aujourd'hui, malheureusement, on prend des minagim d'arabes. Les Héné, les China avant, grâce à Dieu, ça se passait que date mon chef Israël. China, c'était pas Chnané. China, c'était Baruch Hashem, Chala, Nida, Alakat Nerot. Ça se passait à la maison, on ne dépensait pas une fortune pour les mariages. C'était tsanoua, uniquement entre les femmes. Aujourd'hui, c'est bien avec le mari, les copains, les danseuses arabes. On est des arabes aujourd'hui. Mazash tu yotaïle. Hashem ishmor verahem. Alors, Ezrat Hashem, quand la femme, elle est partie là-bas faire son mikvé, ils ont fait là-bas les danseuses, ils ont fait une fête et tout ça. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la maman? Elle a pris sa fille comme ça, elle lui a dit, regarde bien cette princesse que je te donne. Regarde-la bien, cette princesse que je te donne. Le Khatan, il lui a dit, avant le mariage. Et moi, je suis comme un clochard pour me dire, regarde la princesse. Vous voulez que moi, je me mette nu maintenant que je danse autour de la table comme votre fille, pour vous dire, regardez le prince qu'elle prend. Le mariage a tenu 4 mois. Arba Hodashim. Pourquoi? Parce que quand, malheureusement, les beaux-parents haussent constamment l'un et détruisent constamment l'autre, par exemple, qu'est-ce qui fait ton mari? Pour l'instant, il ne travaille pas au chômage. Mais je t'avais dit de ne pas l'épouser celui-là. Je t'avais dit, regarde, tu aurais épousé l'autre. Aval Slicha, vous parlez avec une femme qui est mariée. Vous entendez tout ce que vous entendez? Vous entendez ce qui se passe dans les couples? Je t'avais dit de ne pas l'épouser. Aval Slicha, les Chachamim m'ont dit, si une femme passe sous la choupa avec un homme, c'est Mina Shamaim. Et vous, vous êtes en train de dire, je t'avais dit de ne pas l'épouser, Aval Zemina Shamaim. Tu aurais dû épouser le garçon que je t'avais dit. Tu es en train de mettre du regret dans le cœur de la Kala. Résultat des courses, vous faites du Motzi Shemra sur le dos de vos enfants. Et vous les tenez en porte-à-faux. De l'autre côté, passons du côté de la Khatan, du Khatan et de la Kala. Quand je fais une adracha pour le Khatan et la Kala, je dis, faites souvent attention à une chose sur laquelle on ne fera pas attention. Ne parle jamais du mal du nid qui a fait grandir ton bien-aimé, ou ta bien-aimée. Pourquoi? Parce qu'il est du devoir du Khatan ou de la Kala de prendre la défense, même si ses parents, c'est JR, et l'autre là, Souhelen, même si les beaux-parents Bémet, c'est Orach et Zasper, peu importe qui ils sont, il est du devoir des enfants de défendre le nid qui les a fait grandir. Ce qui fait que quand vous, en tant que mari et femme, même après 20 ans de mariage, quand vous allez voir les beaux-parents, quand vous allez vous retrouver dans cette situation, faites attention de ne jamais dire de mal de la famille. D'abord, vous n'en avez pas le droit. Petit 1. Petit 2, vous allez faire automatiquement du lachonara. Ensuite, il y a marqué Al tisne, lo tisne et re'echa. Tu ne détesteras pas. Quatrièmement, vous allez faire du mal à la Kala. Imaginez que le père de la Kala vous ait mal parlé à table. Maintenant, la Kala, elle a vu l'action. Le Khatan sort dehors et lui dit ton père est un ceci, ton père est un cela. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Est-ce qu'elle a le droit de parler du mal de son père? Non. Est-ce qu'elle a le droit de manquer de respect à son père? Non. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est ce qu'on appelle entre le marteau et l'enclume. Voyons maintenant la Kala qui sort. Elle ne s'est pas entendue avec la belle-mère. Pourquoi? Elle lui a fait un couscous aux fèves. Top. Couscous kraufoul. Elle n'aime pas le couscous kraufoul. C'est bon ça. Maman, je vous avais raison. Une fois, ma mère, elle m'a dit, tu viens me voir? Je lui ai dit, non, non, maman, je suis en plein cours et ça. Je te fais couscous kraufoul. Bon, je vais finir mon cours. Baruch Hashem. Prenons le cas inverse. Maintenant, la Kala, elle est fâchée contre les beaux-parents. Ouais, ta mère, elle vient toujours à la maison, il y a ceci, il y a cela. Elle est toujours dans nos pattes. Ouais, top. Mao, c'est maintenant un khatan. Qu'est-ce qu'il fait le khatan? Résultat des courses, sachez que les couples se mettent tout le temps en porte-à-faux dans une notion que seuls les SS nous ont chas shalom mis. La comparaison est terrible. Fais ton choix. Ça n'a rien à voir. Mon père et ma mère sont irremplaçables. C'est un choix venu des cieux. Toi, tu es ma Kala et je t'aime. Pourquoi tu me mets entre le marteau et l'enclume? Pourquoi est-ce que tu me mets dans cette situation? Par contre, voyons le sens contraire. Qu'est-ce qui se passerait maintenant, mesdames et messieurs, si vos parents s'appellent Kikoublid, d'accord, et qu'ils se sont mal comportés avec vos épouses? Maintenant, vous sortez comme des crapauds, vous avez les boules. Franchement, vous avez les boules. Et votre femme vous dit, arrête, c'est pas grave, tu sais ton père comment il est, il joue au début, des fois il glisse, il est fatigué, en plus avec tous les médicaments qu'il prend, il ne faut pas en tenir cœur. Maintenant, qui c'est qui a été agressé? C'est la Kala. Je vous pose une question. Comment le mari regarde sa femme? Magnifique. Exactement. Sgana fine ou la mouche gana fine? Thierry sort, il prend un joint direct. Bob Marley. Il est heureux. Maintenant, vous voyez le contraire. Ils étaient chez la Kala, ils étaient chez la maman et le papa de la Kala. Et la femme, elle n'arrête pas. Et moi, et de toute façon, toi, on t'a pris. Je ne sais même pas ce que tu fais ici. Tu m'avais promis de gâter ma fille, de lui acheter une maison. Vous n'avez même pas une corquinette à la maison. Toutes sortes de choses. Il en prend plein la tête. Il sort. Il attend la fin du repas. Il prend sa femme dans les bras et lui dit, écoute, tes parents, tu n'as pas le droit de les juger. Ne te fâche pas contre eux. Anime Kabel Be'ahava. Parce que malgré tout, je t'aime tellement que la vérité, tout ce qu'ils ont dit glisse sur moi. C'est simplement la colère, et c'est vrai, ils ont peut-être raison, j'ai peut-être trop promis, j'arrive pas à tenir mes paroles. Comment la Kala voit son mari? Elle est folle de lui. Elle est folle de lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça, ce que demande la Torah. La Torah nous dit que quand tu es face à une situation, Tadoun et Traverecha les Kavzechut, quand tu as des beaux-parents qui sont, pour X raisons, fatigués, malades, qui critiquent, qui sont jamais contents, qui exigent des choses, et que toi, en tant que Khatan, ou toi, en tant que Kala, tu prends la défense qui est en face, c'est marqué ici, écoutez bien, Veirat Hashem ititalal techabed et tramea vetramota yoter v'yoter mi ba'ala ke melech ou malka. C'est-à-dire que le but, nous disent ici les Chachamim, l'un comme l'autre, et surtout ici la Isha, la femme, c'est de trouver des kavsrout chez les beaux-parents. Vous savez pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne touche jamais à la famille qui m'a fait grandir. Même si mes parents sont pleins de défauts, je t'en supplie, comme je suis entre le marteau et l'enclume, ne me mets pas dans cette position d'un choix. Parce que si tu parles du mal d'eux, vous savez ce qui se passe? Je vais dire du mal de tes parents. Je vais essayer de rehausser maintenant la balance. C'est à cause de ça qu'on n'a pas de Beth Amikdash, mesdames. C'est à cause de ça, messieurs, qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Pourquoi ta mère, elle n'a pas dit ça la dernière fois? Aïwa. Pourquoi tu en arrives là? Parce que malheureusement, on n'arrive pas l'un comme l'autre à trouver du kafsrout chez les uns et chez les autres. Ce qui fait que la belle-mère, c'est devenu un serpent dans la vie du couple. Parce qu'on va chercher chez elle, aujourd'hui, dans cette génération où elle, ne trouvant plus sa place, et encore une fois, je le répète une fois de plus, et je le répéterai peut-être demain, encore après-demain, elles passent leur temps à se mêler, alors que dans le judaïsme, bien entendu, j'aurais voulu entendre qu'une femme me dise, mais il faut bien les aider. Dites-le moi. Il faut bien les aider. Ça fait plaisir que vous participiez. Il faut bien les aider. La réponse est très simple, madame. Quand ils vous demandent de l'aide, on m'a posé une question pour ce shiur-là à Ashdod. On m'a dit, mais est-ce qu'une mère peut vraiment aider sa fille? Et la réponse que j'ai donnée n'était pas une bonne réponse parce que dans le Tibour, il y avait des gens justement que je regardais et à qui je m'adressais. Les parents, je vous l'ai dit, ne sont jamais vraiment objectifs. Parce que quand la Kala vient et qu'elle dit, voilà, mon mari, la vérité, il ne me regarde pas, il ne s'occupe pas de moi, je n'existe pas dans sa vie. Et c'est vrai que malheureusement, les Khatanim,
ont l'impression aussi dans cette génération, un petit peu à l'ancienne, que si je t'ai donné un toit, je paie ce que j'ai à payer, j'ai fait mon travail de mari. Pas du tout. Pas du tout. Une femme a besoin, comme j'ai fait une série de cours que je vous conseille vivement de regarder, qui s'appelle L'amour dans le couple et l'intimité conjugale dans la Gdusha d'Israël. Regardez bien là-bas, j'explique parfaitement comment, Bisiata d'Ishmaïa, selon le Shulchan Aruch et selon les Chachamim, un homme se doit de se comporter vis-à-vis de son épouse. Il ne faut pas avoir honte de le dire à voix haute. L'histoire d'un couple, c'est aussi une histoire romantique. Akadosh Baruch Hu, Shtabar Shemolaha nous a donné un cœur. On se doit d'avoir de la romance vis-à-vis de nos épouses. On se doit, regarderez là-bas comment les choses se passent. Alors maintenant, quand la fille, elle vient chez sa mère et qu'elle commence à écouter son son de cloche, pourquoi elle ne peut pas être objective? Mais pourquoi elle ne peut pas être objective? Donc, pourquoi elle ne peut pas être objective? Temps, vous avez perdu le temps qui vous est accordé. Messieurs, à vous. Parce qu'elle n'a pas eu le son de cloche du mari. Pour pouvoir juger une situation, on est obligé, mesdames et messieurs, toujours d'écouter de son cloche. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Quand la femme, elle dit, voilà, mon mari, tous les soirs, il fait comme ça et comme ça et comme ça. Tu écoutes le mari, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah bah, à chaque fois, je lui dis, qu'est-ce qu'il a mangé chéri ce soir? Il me dit, t'es pas handicapé, t'as qu'à ouvrir le frigidaire. Je faisais, bah, rien. La reine, même si la femme, si Atadishma, ça vous fait rire, ce que vous lui dites. La reine, c'est pour cela que les beaux-parents, ainsi que les parents, se doivent de rester objectifs et toujours d'écouter les sons de cloche. C'est-à-dire de prendre le khatan, si on demande de l'aide. Parce que souvent, les enfants demandent de l'aide aux parents. Qu'est-ce qu'il y a, ouais? Ne filmez pas ici. Quand on a besoin des parents, papa, ça va pas à la banque, papa est là. Mais de l'autre côté, tu viens, tu aides jusqu'à une certaine limite. Ou Bisiata d'Ishmaïa, ensuite, tu te mets un peu en retrait. Et si on te demande de l'aide, tu interviens. Et quand tu parles avec le khatan, tu lui parles avec respect. Le khatan va t'expliquer les choses, ta fille va t'expliquer les choses, ou le sens contraire. Et là, Bezrat Hashem, tu pourras vraiment, vraiment les aider. Je vous raconter, un jour, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, une femme, mon mari m'a donné une gifle. Je lui ai dit, passez-le-moi. Non, mais elle me dit, mon mari m'a donné une gifle. J'ai entendu, passez-le-moi. Est-ce que vous avez giflé? Je n'ai pas dit pourquoi vous avez giflé. Oui, pourquoi vous avez giflé? Elle m'a pris la poêle, elle me l'a cassée sur la tête. C'est vrai que l'Ishmoa, c'est pas une blague. Ça s'est passé à Rev Rosh Hashanah, il a passé 2 jours en prison, le pauvre. 2 jours en prison. Elle a pris la poêle, elle lui a cassé sur la tête. Elle a dit, tu m'énerves. Top. Aval, pourquoi je vous prends cet exemple de Shlom Bayit qui n'a rien à voir avec le domaine de belle-fille et belle-mère? Parce que ça a tout à voir. Quand vous venez et qu'une fille dit, par exemple, mon mari m'a donné une gifle, alors, faut pas avoir peur de la réaction de la fille. Pourquoi? Mais maman, je te dis qu'elle m'a donné une gifle. Et tu me dis, pourquoi? Parce que je narclou. Vas-y, narclou. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas, Chaz Shalom, de situation si tu ne vérifies pas les deux sons de cloche. La reine, quand on est beau-père et qu'on est belle-mère, et qu'on veut aider nos enfants, il y a 2 conditions. La première, attendez qu'on vous demande de l'aide. La deuxième, attendez d'entendre surtout les 2 sons de cloche. Pourquoi? Parce que tout de suite, vous allez prendre réaction sur place et prendre la défense. Et au lieu de construire, vous allez tout simplement détruire. 3e cas de figure, le plus important pour moi. Les beaux-pères et les belles-mères. Je vous demande une fois de plus, c'est très important d'enregistrer ce qu'on va dire maintenant. C'est les dégâts que les belles-filles provoquent chez leur mère et les dégâts que les khatanim provoquent chez leurs parents. Quand une belle-fille, c'est-à-dire quand la kala, s'entend pas avec son mari sur X problème, le khatan a du mal à démarrer dans sa vie. Ou alors qu'après plusieurs années de mariage, le khatan devient plus nerveux pour X raisons. Qu'est-ce que fait la fille? Elle descend son mari de façon intentionnelle ou son contraire vis-à-vis de sa mère. Tu sais, mon mari, il se lève pas le matin en ce moment, j'en ai marre, il veut rien faire de sa vie. Comment les parents verront-ils le khatan? Je vous pose une question. Comment? Maintenant, comment, si de l'autre côté, le khatan, il vient voir ses parents? Ima, la femme que j'ai épousée, ni elle s'occupe de moi, ni elle me parle, nanana, 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 nanana. Qu'est-ce que tu réponds en tant que père, franchement? Jette-la. En tant que père, j'ai dit, alors imagine en tant que femme. Jette-la. Maintenant, le couple s'est arrangé, c'est ce qui se passe à 99% des cas. Avec le temps, les couples s'arrangent. Il y a un détail qui a été oublié dans l'histoire. Vous savez lequel? Ce que je vous dis, ce sont les cas les plus fréquents de toute l'histoire des Shlom Bayit avec les belles-mères et les belles-filles. Vous savez lequel?
Quand tu viens, toi en tant que mari, et que tu descends ta femme vis-à-vis de ta mère, ah, pourquoi tu es venu manger chez moi? Ce que fait ma femme, c'est dégoûtant. T'es énervé contre elle, tu le pensais pas. Ta mère, elle, par contre, elle voit pas les choses comme ça. Pourquoi? Elle brille. Comme disent les Parchanim, qu'est-ce que recherche un homme chez sa femme? Sa mère. Qu'est-ce que recherche une femme chez son mari? Son père. De façon inconsciente peut-être. Mais il y a une recherche comme ça, disent les sages. Quand tu viens et que tu descends ton mari chez tes propres parents et qu'après ça s'est arrangé que ton mari rentre chez eux, comment eux ils voient ton mari? Ils le voient mal. Tu as déjà chauffé une situation qui n'aurait jamais lieu d'être. La reine, vous connaissez tous ce pidgam qui dit le linge sale se lave en famille. Les kafsrout, comment ça va dans ton couple? Baruch Hashem, ça va. Il y a des hauts, il y a des bas comme dans tous les couples. Pas raconter au-delà. Pourquoi? Parce que les parents veulent entendre que des bonnes nouvelles. Et ils sont toujours à l'affût du problème. Parce que quand ça va, ça ne les intéresse pas. Parce que pour eux, dans la vie, c'est évident que ça doit aller. T'es une princesse. Toi, t'es un prince. Même si t'as plus de cheveux. T'es toujours un prince. Résultat des courses, quand toi tu viens et qu'avec ta bouche tu détruis ton mari ou ta kala vis-à-vis des parents, tu as tout simplement mis du poison dans le cœur des parents vis-à-vis de lui. Et quand ça s'arrange, lui n'est pas sorti du dégât que tu as provoqué dans la tête des beaux-parents. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Parce qu'on a souvent tendance à accuser la mère, la fille dit à sa mère, maman tu te mêles de tout. Mais je rappelle que c'est souvent la kala qui mêle sa mère à tous ses problèmes, et qu'une fois que ça s'arrange, elle lui dit maintenant tu te la fermes et tu retournes dans ta niche. Excusez-moi, il y a un problème. Quatrième cas de figure, le rôle des petits-enfants. Alors vous savez que, Alpi Halacha, on se doit de respecter ses grands-parents, que Ish Zaken. Il y en a qui disent dans les Parchanim que le respect des grands-parents s'annule si le papa et la maman sont décédés. S'annule, c'est-à-dire on les respectera comme des personnes étrangères. Aval, si le père il dit à son fils assieds-toi à droite et que le grand-père dit à son petit-fils assieds-toi à gauche, la halakha nous dit que le fils devra écouter son père de façon évidente. On a un problème avec cela, lequel? Le fait qu'une fois de plus, vous avez remarqué, comme disent les Parchanim, ils n'ont pas d'avis tout, que on a souvent tendance à plus aimer nos petits-enfants que nos propres enfants. Bien sûr que c'est vrai. Si les Chachamim le disent, c'est que c'est vrai. Et pourquoi c'est vrai? Parce qu'avec nos enfants, on est toujours mêlé à la tension de l'éducation, du travail, de courir pour eux. Tandis que quand on est grands-parents et qu'on est enfin à l'âge de, entre guillemets, la retraite, on veut donner à nos petits-enfants le meilleur. Donc, on est plus disponible. D'abord, on est plus disponible, on est plus au repos, et on voudrait vivre à travers nos petits-enfants ce qu'on n'a pas vécu avec nos propres enfants. Donc, qu'est-ce qu'on veut donner à nos enfants? Les manèges, les bonbons, les glaces. Pendant que la belle-mère, qui est en train de dire « Viens mon petit-fils adoré », et que la belle-fille vient l'emmener chez le dentiste, qu'est-ce qu'elle fait, elle lui donne des bonbons. Et la belle-fille est en train de lui dire « Non, non, belle-mère, ta race. Faut pas lui donner des bonbons. » Et là, une fois de plus, les belles-mères commettent une erreur fatale. Si, écoute, hein, t'es gentil, moi je ne vois jamais mon petit-fils. Aval, slicha, c'est pas toi qui vas l'emmener demain chez le dentiste. Slicha, c'est pas toi qui la nuit va te lever parce que le petit va pleurer. Slicha, chers et tendres beaux-parents, vous qui êtes grand-père, sachez qu'il y a des lois, c'est le plus de tout à l'heure, madame. Qu'est-ce que dit la halakha dans ce cas-là? Eh bien, c'est facile de prendre le petit l'emmener au manège. Le manège! Emmène-le au manège, très bien. Qu'est-ce qu'il fait le petit quand il veut quelque chose? Il veut aller chez papy et mamie. C'est vrai que vous avez le bon rôle. Hein? Ouais. Je vais le dire à papy, je vais le dire à mamie. Très bien. Abal slicha. Vous savez où est-ce qu'on en arrive aujourd'hui? On en arrive que quand la mère, elle, qui toute la semaine a supporté les crises de son fils par terre dans les magasins en train de taper. D'accord? Et surtout en Israël, fais très attention. Si tu prends le petit, tu le lèves, on t'appelle la sécurité sociale, le RMI, le FBI, la CIA, on va te retirer le petit. Attention. Attention, tu touches le petit maintenant. Attention. C'est le petit qui décide de tout. Ouais. Qu'est-ce que font les grands-parents? Erreur fatale qui provoque d'énormes dégâts dans les couples. Tu es trop dur avec lui, tu sais, ma fille. Devant qui est-ce qui dit ça? Devant l'enfant qui a 5 ans. L'enfant, il n'est pas teubé. L'enfant de 5 ans, quand ton portable il marche pas, il te le débloque. Car toi, avec tout ton savoir, avec tes poils blancs sous le menton,
Ouais, c'est bizarre, il est bloqué mon appareil. Ça m'est arrivé, hein, c'est pas une blague. Mon fils, Shem Shov Hayou, il est venu, il m'a dit, comme ça, il m'a humilié en public. Il m'a pris mon portable, le temps de parcourir la table, il me l'a posé. Il a pris là, il l'a posé là. Ah. Comment tu as fait? Papa, c'est long à expliquer. C'est pas des teubés, nos gosses. Quand toi, les grands-parents, tu viens, tu dis devant le petit, vous êtes trop dur avec les enfants, vous venez de commettre une erreur fatale d'éducation. Ce qui fait que la belle-fille, elle se met en rogne contre la belle-mère. De quoi elle se mêle? Celle-là. C'est pas elle qui garde le gosse, car les Chachamim nous ont dit que les meilleurs moments, maintenant, sont pour les grands-parents. Parce que les grands-parents, qu'est-ce qu'ils font? Que Dieu les bénisse, qu'est-ce que je les aime. Quand est-ce que tu m'amènes le petit? J'ai trop envie de le voir. Trop. À 18h. Quand est-ce que tu viens? Je suis crevé, il m'a tué le petit. Quand est-ce que tu viens? Il m'a tué ton fils. Ouais, c'est un ouragan, un ouragan. Aval, nous on rigole, mais c'est la vérité que le petit c'est un ouragan. Ce qui fait que quand vous êtes à la maison chez eux et que vous venez corriger votre enfant, si Béhémet, comme par exemple, vous connaissez la phrase fétiche extraordinaire des grands-parents, tous, qu'ils soient ashkénazes ou sfarades, hein, tu as oublié quand tu étais petit. Devant le gosse, qu'est-ce qu'il fait? T'es mort! Erreur fatale. Chers grands-parents, ne détruisez pas la notoriété de vos enfants. C'est-à-dire que dans l'absolu, les Chachamim nous ont dit comment réagir. La belle-mère trouve que la belle-fille, donc ma sorcière bien-aimée, est un peu trop dure. D'accord? Jamais tu reprends ta belle-fille devant ses enfants. Tu prends ta belle-fille comme une amie, tu la rentres dans la chambre et tu lui dis, je t'en prie, regarde, je sais que tu as raison dans ton école. Moi, ça me fait de la peine. Fais-le pour moi, ma chérie. Trouve les mots qu'il faut, mais pas devant l'enfant. Parce que l'enfant, tu viens de disqualifier sa mère dans son éducation, car à la maison, quand il va s'en prendre une dans la tête, qu'est-ce que va dire le gosse à sa mère? Mais même mamie, elle dit que tu ne sais pas éduquer. Alors que ce n'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, tu es trop dur. Erreur fatale de la part des grands-parents qui ne connaissent pas leur place à cause de cette défaillance de cette génération, qui est d'ailleurs le cancer de tous les problèmes des shlombaïs, des beaux-parents, des belles-filles, des beaux-fils et des beaux-pères, qui s'appelle la gahava, l'orgueil, tout simplement. Techabed otam, quand tu as ta fille qui vient chez toi à la maison et que ton fils, ton beau-fils, il dit « Non, non, les enfants, vous n'allez pas au parc, vous êtes punis. » Qu'est-ce que doivent faire des beaux-parents qui ont un savoir-vivre et qui connaissent leur place? « Ah, dommage, mon petit-fils, regarde ce que je t'avais prévu. Peut-être tu demandes pardon à papa. Si papa, il permet. » Bravo. Ça, c'est de l'éducation. Là, tu connais ta place. Tu verras que tes beaux enfants t'aimeront énormément. Mais si tu viens, commence pas à nous casser les pieds. Hein. Les enfants, ils sont chez moi, je fais ce que je veux ici. Tu ne te conduis pas du tout comme la Torah le demande. Tu viens de disqualifier la notoriété et le kavod des parents. Comment tu veux qu'après le beau-fils, il dit, moi, je ne veux plus amener mes enfants chez tes parents? Tout ce que je construis, décidément, vous êtes vachement au courant, vous. Tout ce que nous construisons, ils le détruisent. La reine, une fois de plus, comme le disent les Parchanim, le vrai problème des beaux-parents, c'est qu'ils ne connaissent pas, ainsi que les calottes, elles ne connaissent pas et ils ne connaissent pas leur place. Comme on l'a dit au début de ce shiur, qui à mon humble avis est important de revenir dessus, c'est la chutzpah. Il est vrai que de l'autre côté, il est impératif de garder une distance. Le problème que nous avons dans cette génération, c'est que malheureusement les âges se sont mélangés. C'est-à-dire que, et je n'ai pas honte de le dire, je reviens de France, et à l'aéroport, il y a une grand-mère comme ça qui passe devant moi, elle est habillée comme une fille de 17 ans. Je ne sais pas que j'ai regardé, elle est passée devant moi. Avant, Baruch Hashem, comme dit la Gemara, levusho shel adam, zeu kevodo. Le levouche d'une personne, c'est son kavod. Bon, on n'a pas dit qu'elle s'est bien en télétobise, mais quand même. Le respect d'une personne, c'est sa façon d'être. Avant, les mamies s'habillaient comme des mamies. Alors, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, comme les hommes, on se doit de plaire une femme, à l'obligation de plaire à son mari, et que les maris aussi d'ailleurs, derrière Hagav, se devront de plaire aussi à leur épouse, Bezrat Hashem, car le mariage n'est pas un acquis. Sur ce,
Le problème qu'on a, c'est que, et écoutez bien, une fois de plus, une écouda très importante pour que les choses soient réussies dans la vie des beaux-parents et des belles-filles, c'est tout simplement que les gens connaissent leur place au niveau de la discussion. C'est-à-dire que très souvent, les belles-filles et les belles-mères descendent à un niveau qu'on appelle le copinage. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le beau-père avec le beau-fils devient copinage. Les Chachamim nous ont dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas appeler son père par son nom? Vous avez remarqué que dans cette génération, aux États-Unis, la mode, c'est d'appeler les parents par leur prénom. Oui. C'est un issour de la Torah, des Rabbanan. C'est une halakha meforashet. On n'a pas le droit d'appeler non plus ses beaux-parents par leur nom. Non. C'est pire. Moi, je l'appelle pas, moi. J'appelle jamais. Moi, j'appelle ma belle-mère, comment j'appelle? Madame Dahan. Ah, ça fait nul. Ça fait nul. Ça fait étranger. En attendant, Baruch Hashem, je n'ai jamais eu de mots ou de dispute ou quoi que ce soit avec ma belle-mère ni avec mon beau-père. Je l'appelle même. Mamie, très bien. Et papi, mamie, papi. Mamie, papi, j'accepte. Aval, jamais par leur nom. Et vous savez pourquoi? Parce que si tu casses la proximité du lien entre un homme et une femme, et cette relation-là doit exister aussi dans le couple. Dans le couple, cette relation-là doit absolument exister dans le couple. Si tu veux que ta femme te respecte, et si tu veux que ton mari te respecte, n'oublie jamais une chose. Vous avez remarqué que sur le code de la route, il y a ce qu'on appelle les et quand tu as le malheur de monter sur la ligne jaune, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bruit. Ça te rappelle que tu es en train de passer les bornes. Vous êtes d'accord? Les Parchanim nous ont dit l'histoire de la vie d'un homme dans tous ses domaines, en tant que patron vis-à-vis de ses ouvriers. Quand est-ce qu'un patron tombe avec ses ouvriers? Quand il descend au niveau des ouvriers. Ça veut dire qu'il ne doit pas être humble. Mais si tu veux qu'une fois pour toutes on te respecte en tant que patron, reste à ta place de patron. Quand tu veux qu'on te respecte en tant que mari, reste à ta place de mari. Si tu veux qu'on te respecte à la place d'une femme, reste à ta place. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la place? Quand vous étiez avant le mariage, vous restez toute votre vie. Comment ça avant le mariage? 3 heures du matin. Tu dors? Moi, j'arrive pas à dormir. Tu veux, demain matin, je t'apporte des croissants, mais j'habite à Deauville. C'est rien. Après le mariage, tu peux pas descendre acheter la baguette? Les choses changent. Si vous voulez vivre heureux, comme c'est marqué, vous savez de qui on apprend ça, Gvodarav? Vous savez de qui on apprend ça? Vous le dites tous les matins, sans vous en rendre compte, du prophète, et vous l'avez dit récemment. Vera sitir li le olam. Quand vous mettez les téphilines, posez-vous bien la question. Quand vous mettez les téphilines, mazé vera sitir en hébreu, mazé aroussa, aroujet la roussa. Non, la fiancée. Et en hébreu, vera sitir li le olam. Si on avait dû dire, Véracité, quand vous mettez les tefilines le matin, les hommes, d'accord? Quand vous mettez au doigt, 1, 2, 3, d'accord? Le premier jour, il va les mettre le jour de la bar mitzvah. On comprend qu'il aurait pu dire Véracité li olam. Mais le deuxième jour, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Vechatanti. Maintenant, on parle de chatuna. On évolue dans la vie. Pourquoi est-ce que du début jusqu'à la fin de sa vie, Gvodarav, un homme dira, avec Kadosh Baruch Hu, quand il mettra son alliance, Véracité? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut garder la proximité, que toi et moi, on sera toute notre vie fiancés, mais pas mariés. On se marie, mais dans notre relation de comment se fréquenter, on reste comme avant le mariage et pas après le mariage. Véracité, Dieu dit non, 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 on est mariés. On est mariés sous la choupa. Moshe c'était le rabbin, l'Ark et Gigit c'était la choupa, et Baruch Hashem Tabdolalawa c'était la ktuba. On connaît les midrashim, Midrash Trouma, Midrash Agadol, tout ce que tu veux. Aval, dans notre relation, on est comme avant le mariage. Eh bien, si vous gardez cette relation toute votre vie avec comment ça va le mariage, je vous présente mon fiancé. On est tous chinois, tous les juifs deviennent chinois. Vous allez bien? Je peux m'asseoir? Et Aline, elle peut m'asseoir. Alors et lui, il regarde comme ça, il est mal. Gardez cette relation. D'où est-ce qu'on apprend ça d'Akadosh Baruch Hu? Dieu nous aime plus que tout au monde. Et comment il nous regarde? Shimshon, demain matin, tu mets tes tefilines, tu vas te rappeler cette phrase. Vera sitir li le olam. Mazé, bechatanti maintenant. Ça fait longtemps que je suis fiancé avec toi. Dieu te dit non. La seule façon de garder une vraie relation de respect pour que je reste l'éternel et toi, ma créature, c'est que tu dois rester le même avant. Avant le mariage, qu'est-ce qu'on est attentif? Vous voulez que je vous aide, belle-mère?
Vous voulez que je vous emmène à l'aéroport? Tu travailles pas, dis-moi, tu travailles pas. Je vais m'arranger avec mon patron. Garde ça, garde ce charme. Avec ta Kala, c'est pareil. Je vais te rendre heureux sur un tapis volant. Facile à dire. Un tapis perse. Avant le mariage, je vous promets des choses. Ouais. Je t'aime, tu verras, jamais tu seras malheureuse. Où tu étais toutes ces années. Je t'ai attendu. Ouais. Et après, ça finit comment? T'es comme ta mère, tu vaux rien. Akadosh Baruch Hu a refusé de se marier avec nous. Il a gardé avec nous cette notion de Verasitir Lil Olam. Reste comme avant. C'est pour ça que quand on arrive, comment on voit le beau-père et la belle-mère? Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Quand on mange, vous avez remarqué le khatan, quand il arrive pour se marier, Ménicologie, il n'a même pas goûté maintenant. Vous faites comme ma mère. Hein? Vous passez nous voir, Georges, hein, si Dieu veut, la semaine prochaine. Oh, avec plaisir. Bleed, Georges. Avec plaisir. Après le mariage, j'ai pas le temps, on n'a pas que ça à faire, je veux plus qu'ils mettent les pieds à la maison. Ma pitom. Chaz vechalila. Une fois de plus, mesdames et messieurs, quand il y a des conflits, si vous aimez vraiment votre conjoint, pas comme le mec, Chaz vechalom, il a perdu sa femme, il l'a enterré sur le ventre. Et pourquoi l'enterrer sur le ventre? Il a dit parce que la triatamétime, elle va creuser. Ne mettez jamais, Barminan, ne mettez jamais vos époux ou vos calottes en porte-à-faux. Quand vous vous dites à votre femme, ou quand vous dites à vos maris, ta mère, elle ne met plus les pieds à la maison, vous avez tout simplement enterré vos khatanim ou vos calottes, vos maris ou vos femmes. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Une fois de plus, madame, vous l'avez très bien dit, on va voir le plus. Bon irérable. Voilà, j'ai un problème avec la belle-mère vient, et j'ai beaucoup de messages comme ça, et sachez que grâce à Dieu, je reviens de Paris, j'ai eu des grands conflits à régler entre des belles filles et des belles-mères, ça s'est super bien passé. Vous savez ce que j'ai dit? Un truc de fou. J'ai dit à la femme, regardez ce que vous allez faire, vous allez voir votre belle-mère, et vous lui dites des mots d'amour. Bémet, que vous la remerciez pour tout ce qu'elle a fait. Bémet, qu'elle est importante pour vous, mais qu'il y a des problèmes à régler, est-ce qu'on pourrait les régler dans l'amour et dans l'amitié? La femme m'a dit, Bémet, je ne vous mens pas, tout s'est arrangé. Par exemple, dans le cas échéant, la belle-mère est anti-religieuse, les enfants sont religieux. Ce qui fait que les petits-enfants, en d'autres termes, les enfants du couple, qui sont religieux, dans l'éducation, ça fait quelque chose de catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que Rav Twitou, oui ou non, on ne les accepte plus? Pourquoi? Parce qu'il y a un digne de Messite. Et là, ça devient dangereux. Messite en hébreu veut dire ils vont contre la Torah intentionnellement, ils donnent des conseils contre la Torah. On n'a pas le droit d'avoir de Rahmanout pour ces gens-là. Je lui dis non, elle n'est pas Messite, ta belle-mère. Ta belle-mère n'a pas un digne de Messite, elle est tout simplement ignorante. Va parler à son cœur, prends-lui la main et parle vraiment à son cœur. La Gemara nous dit Ayotse minalev, nichnas lalev. C'est ce qui manque le plus dans cette génération. Il y a des conflits, c'est normal. Il y a des choses qui ne vont pas, c'est normal. Tu as envie d'être seul avec ton mari, d'aller à l'hôtel, elle veut absolument que tu fasses la fête avec eux. Va parler avec ta belle-mère. Avale en gardant cette même notion d'avant. Et c'est pour cela, mesdames et messieurs, que de tous les côtés, si vous voulez avoir cette relation extraordinaire du beau-père et de la belle-mère, gardez au moins la distance du respect qui vous est dû. Grande distance. Non, pas trop non plus. Elle est à Paris, moi je suis ici. Ah, d'accord, j'ai eu peur. C'est pas comme Rav Yosef, miskin. Vous connaissez l'histoire de Rav Yosef? Ou allez, la Gemara nous raconte que Rav Yosef, il avait une femme magnifique. Et un jour, il lui a acheté un très beau collier. Sa mère, elle a rencontré maintenant sa belle-fille. Elle lui a dit, Mele, voilà, à elle, tu lui achètes un super beau collier, moi, ta mère, qui t'ai mis au monde. J'ai pas. Ce qu'il a fait Rav Yosef, il a dit, Ima, tzodeket mechila, ki boudavem. Il est parti, atrak. Il a acheté exactement le même collier. Rav Yosef, qui était un Amora, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a pris sa femme Shabbat Kodesh. Après avoir étudié, il est parti se promener avec sa femme. Regardez les Tanaïm, les Amoraïm, comment ils s'occupaient de leurs épouses. S'occuper d'elles, leur donner du temps pour eux, le temps pour manger, le temps pour étudier, le temps pour dormir, le temps pour la femme, le temps pour le travail. Il faut savoir se donner aussi du temps pour son mazal, pour la femme qu'on a épousée, pour qu'on lui a dit « Para alayh ». Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se promène avec elle. Elle l'a vu, elle lui a dit, et voilà, voilà les couples. Et moi, je suis veuve, toute seule, comme une chienne. Qu'est-ce qu'il a fait, Rav Yosef? Il lui a dit, Ima, demain, je vais aller à Yeshiva, je t'amène un hatan.
Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Tu connais l'histoire? Tu connais pas l'histoire? C'est terrible, le pauvre Rav Yosef. Ma'ashalik Rav Yosef. Il lui a porté, bon, elle avait troisième âge, quatrième âge, cinquième âge. Alors il lui a porté un cinquième âge, quatrième âge. Elle lui a dit, dis-moi, tu as vu ma tronche, tu m'apportes un vieux. Alors il lui a dit, Ima, Morat Imi. Comment les chacham ils appellent leur maman? Morat Imi. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle lui a dit, je veux un de 20 ans. C'est une histoire dans la Gemara, madame. Ouais, vous voulez la suite? Soyez patiente. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Yosef? Comme il a vu qu'il ne pouvait pas vivre en paix avec sa belle-mère, il a dit à sa femme, nous quittons tout de suite la Babylonie, premier bateau, on va à Jérusalem. Ils sont partis à Jérusalem, se réveillent au port de Yafo, nous raconte la Gemara, pour monter à Jérusalem chez Rabbi Yochanan. La belle-mère, la mère, quand elle a attendu que son fils il s'est barré, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le deuxième bateau, Juanita. Ouh! Jette Juanita. C'était où les barbaresques ou Juanita? Elle est venue. Top. Quand il a vu ça à Rav Yosef, il est arrivé chez Rabbi Yochanan. On lui a dit, ta belle-mère vient de débarquer en Israël. Il a dit, ta mère, plus exactement, vient de débarquer en Israël. Qu'est-ce qu'il a dit, miskin? Il a dit, Bema Ichabed et Timi. Rabbi Yochanan, il a fait un geste de la main, et en baissant sa main, sa mère est décédée sur la route. Il lui dit, Adkan. Jusque-là, elle t'embêtera. Alors, pour vous dire à quel point cette histoire est touchante de la Gemara. Jamais la femme de Rav Yosef a dit un mot. Imaginez un petit peu dans cette génération, votre mari vous achète une chaîne, d'accord, pour vous attacher. Une belle chaîne en or comme ça, en diamant, ouais. Et la belle-mère, elle vient, elle dit pourquoi elle est là et moi j'ai pas. Qu'est-ce que vous dites? Elle peut vivre un petit peu tranquillos de la Castiglianos? Pas du tout. Elle n'a jamais dit un mot. Elle lui a dit à son mari, tu sais, Yesh kibud avahem, tu dois aussi honorer ta mère. La Chen Ayama assez nifla. La Gemara ne nous raconte pas l'histoire de Tintin et Milou. La Gemara nous fait comprendre qu'aujourd'hui, en 2014, de l'ère vulgaire, dans une bête à Knesset, au nom de Rachi ici présent, à Natania, on parle de Rav Yosef et de son épouse. Est-ce qu'on parlera de nous plus tard? Quel mérite on aura acquis? Ils avaient du respect pour les beaux-parents. Ils avaient du respect pour les parents. Il arrive aussi des fois que les beaux-parents se mêlent pour en arriver à séparer le couple. Il y a des cas, malheureusement, on peut faire comme ça autant qu'on veut avec ses lèvres. Il y a des cas où, malheureusement, les beaux-parents font tout pour séparer les couples. Il est du devoir du couple, une fois pour tous, d'aller voir le plus, d'aller voir le Rav. Et dans certains cas, il m'est arrivé, moi, de dire, par exemple, à un couple de s'éloigner des beaux-parents. Pourquoi? Parce que là, l'Allah nous dit qu'à propos du respect des parents, si on veut se marier avec une femme, aujourd'hui, il faut le préciser. Non, c'est pas une blague. Je sais pas, moi, quand j'étais petit... Non, mais attendez, c'est pas une blague. Quand j'étais petit, on me disait, quelqu'un se marie, je disais, ah, j'entendais ma mère, elle disait, c'est une Tunisienne, Marocaine, Algérienne. Quand j'ai eu 20 ans, j'entendais, Yehudia ou la Goya. C'est une juive ou une Goya. Tov. Aujourd'hui, j'entends, c'est un homme ou une femme? Barminan. Hashem, je m'en vais rachem. Lachen, lo alim velo alechem. Il y a malheureusement aujourd'hui, c'est pas une blague, allez vaille que ce soit une blague, allez vaille que ça nous fasse rire, malheureusement ça fait pleurer des couples. Aujourd'hui, il y a des beaux-parents qui se mêlent et qui exigent le divorce de leurs enfants et leurs petits-enfants. Il n'y a pas de mitzvah, chas vechalila vechas, pour le couple d'écouter les parents dans ce cas-là. Il n'y a aucune mitzvah, puisque l'ichatchila, si une femme veut se marier avec son mari, que les parents s'y opposent, comme ce fut le cas de Rachel bat Kalba Savoie qui voulut se marier avec Rabbi Akiva et n'écouta pas son père Kalba Savoie qui voulait un Talmid Chacham pour sa fille. En mitzvah lishmoa becholam. Il n'y a pas une mitzvah de les écouter. C'est pour cela qu'il est du devoir du couple de se construire, de prendre de la distance, mais en aucun cas, de faire ni du Moti Shemra ni du Lachon Hara sur les parents. En aucun cas. Tu t'entends pas avec ton beau-père, tu t'entends pas avec ta belle-mère, tu as le droit de dire j'ai du mal de m'entendre avec eux, il faut que je travaille mes midot. Comme dit la Chassidoute. Peut-être que c'est toi le problème. Alors tu dois travailler tes midot parce qu'il faut être plus patient, plus gentil, plus tolérant, plus courtois, peut-être. Aval en aucun cas, mesdames et messieurs, à la veille de Tisha B'Av, puisque maintenant on arrive dans le mois de Rosh Chodesh, Tammuz, en aucun cas on a le droit de critiquer les autres. Tu t'entends pas, tu te tais. Tu as un problème, tu te mets de côté. Mais encore une fois, remets-toi à la table et essaie une fois de plus d'accomplir le verset Oev Shalom, Verodev Shalom. C'est beau quand des beaux-parents se disputent avec un khatan ou une kala et que la kala elle dit non, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir la paix, je vous aime trop. Vous ne pouvez pas savoir. Je peux raconter un truc personnel. Vous avez 2 minutes encore, vraiment? Oui. J'ai eu un cas à régler.
d'une guerre. Écoutez bien ce que je vais vous raconter. Lo Yehuman, écoute ça, Shimshon. Lo Yehuman qui soupar. Écoutez bien. Une guerre qui a duré des années entre une belle-fille et une belle-mère. Cette belle-fille m'appelle un jour et me dit, d'après vous, Rav Tutu, comment je pourrais régler ce problème avec ma belle-mère? Je lui dis, voilà ce que vous allez faire. Vous allez aller la voir. Vous ne dites pas un mot, vous la prenez dans les bras et vous l'embrassez, c'est tout. Elle me dit, elle va me jeter. Je lui dis, vous me posez une question. Assur la arabe. Si vous me faites confiance, faites-le. Cette femme m'appelle le soir et me dit, Rav Tutu, le Yuman qui soupar, elle s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit, merci ma fille, merci d'être venue. C'est pas une blague. Oev shalom verodef shalom. Je dis parce que vous avez été rodef et shalom, alors que vous aviez raison dans l'histoire. Va prendre ta belle-mère et prends-la dans les bras. Elle a vécu des choses que tu ne peux pas comprendre. Et c'est pour ça que les belles-mères disent souvent à leur fille, attends, toi, tu verras, quand tu marieras tes enfants, alors tu comprendras ce que moi je passe. C'est pas une blague. C'est pour cela que Bezrat Hashem, d'un côté comme de l'autre, il est impératif que aussi, et je finirai avec ça, Shimshon, pour ce soir, une écouda supra-importante dans les relations des belles-filles et des beaux-parents, c'est que les khatanim prennent leurs responsabilités dans la distance à maintenir. Je m'explique. Quand vous avez les beaux-parents qui commencent à manquer de respect à la fille, si tu veux pas que ça dégénère, toi en tant que khatan, sans manquer de respect bien entendu à tes beaux-parents, place-toi, prends position. Parce que ta femme aujourd'hui, elle attend que ça d'être protégée par son propre mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce que font les khatanim? Donc, résultat des courses, il n'y a personne pour me défendre. Je fais tomber l'un et l'autre, et ça fait des disputes de chaque côté. Il est impératif que les khatanim prennent leurs responsabilités. Attention, quand je dis qu'ils prennent leurs responsabilités, ne veut pas dire qu'ils ont le droit de se donner, de manquer de respect. Tout comme un khatan se doit de faire taire son épouse si elle manque de respect à ses parents. C'est une halakha, c'est pas s'il veut ou pas. C'est une halakha. Si la belle-fille manque de respect aux parents du khatan, bien sûr l'inverse aussi, mais pas dans les mêmes conditions, madame. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, le respect est dû à la femme par rapport au mari et aux beaux-parents, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Encore une fois, je sais que ça pourrait paraître de prime abord. Et si le fils ne le fait pas? Alors si le fils ne le fait pas, il ne faudra pas s'étonner des dégâts qui s'octroieront par la suite, parce que je vais vous dire quelque chose. La dispute, excusez-moi pour le mot employé, c'est peut-être pas très joli, c'est un cancer. C'est une cellule qui devient folle et qui va endommager les autres cellules. Le temps ne travaille pas dans le bon sens. C'est pour cela qu'il est impératif pour le fils d'aller voir les parents, de leur prendre les mains, de s'asseoir avec eux, de leur dire, écoutez, sachez une chose, vous avez tort ou raison, je ne suis pas là pour vous juger. Mais quand ma femme souffre, sachez que vous me faites du mal. J'aime ma femme et pour rien au monde j'acquitterai. Il serait bon que les parents entendent que leurs enfants sont heureux. Et vous savez ce qui se passe en général? Bon, tu sais quoi, mon fils, tu as raison. Si tu es heureux avec elle, qu'est-ce qu'on en a à faire? Je vous le demande. Sinon, c'est moi qui ne viendrai plus. Pas parce que je vous aime pas, mes parents. Parce que je me dois d'honorer ma femme. Ma femme, vous lui parlez mal. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous l'aimez peut-être trop comme une fille, mais les distances n'ont pas été mises. Je sais que ma femme ne dit rien, mais elle souffre. Je vous le demande pour moi, ne le faites pas pour elle. Si ce travail est fait, si le mari y met, non pas Léola de façon vulgaire, une fois de plus, j'insiste énormément. Pas de façon vulgaire avec les parents en disant « Hé, ma femme, elle est là, hein, vous la respectez, sinon on ne vient plus ici pour qui vous vous prenez. Chas ve shalom. Tu parles à ton père et à ta mère, tu dois baisser les yeux avec eux. Aval slicha. De l'autre côté, les beaux-parents, ou les parents plus exactement, doivent savoir que quand tu touches à la kala, tu touches au kavod. Et c'est pareil, mesdames et messieurs, pour les couples récomposés. Il n'y a pas plus difficile quand un couple divorce et qu'il se remarie de chaque côté. Viennent les enfants, surtout quand il y a des filles de l'autre côté. Qui est celle-là qui ose prendre la place de maman? C'est pareil, tu veux que ça marche dans le couple? Il faut que les parents respectifs fassent une réunion et expliquent. Vous voyez cette femme que j'épouse? Je l'aime. Vous lui manquez de respect, mes enfants. Vous me manquez de respect. Mais c'est pas ce qui se passe. Chacun se cache derrière un arbre. Ouais, tu dois les comprendre. Ce sont des enfants divorcés. Tu dois comprendre que la situation est difficile. T'es pas leur mère. Ils veulent s'affirmer aussi. Sois patiente avec eux. Attends, c'est pas des psychiatres. C'est quoi cette histoire? Je suis rentré dans un guet-apens. C'est des choses qui se réglaient parfaitement s'il y a des réunions de famille qui sont faites. Si le père dit à ses enfants, hey, s'il vous plaît, vous ne manquez pas de respect à ma femme. Si vous lui manquez de respect, vous me manquez de respect. Les enfants apprennent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce qui manque le plus. Et si ces choses-là étaient mises en application, vous verrez que tout le monde s'aimerait et que tout le monde vivrait. Parce qu'en fin de compte, c'est qu'une question de où est ma place dans mon histoire de belle-mère,
Où est ma place dans l'histoire de belle-fille? Où est ma place en tant que khatan? Où est ma place dans le sein familial? Et pourquoi est-ce que moi, j'ai pas été respecté? Pourquoi moi, on m'a pas donné la bonne place? Yallah, tfaddal, arrêtez un petit peu avec tout ça. Absolument. Ah, mais de toute façon, le titre du chiour, belle-fille, belle-mère, Gahava. Il n'y a pas autre chose à dire. Et quand cette kala, c'est une goya? Ce n'est pas, si la kala est goya, madame, ce n'est pas une kala, car un juif marié avec une non-juive n'est en aucun cas marié. Et pour ne pas vous choquer, je sais que ce que je vais dire va être choquant, un juif qui a eu des enfants avec une non-juive, ses enfants ne sont pas ses enfants, al-pi alacha. C'est pour cela que, par exemple, lo alenu velo alechem, si une femme juive mariée est partie avec un goy, alors qu'elle était mariée, qu'elle est tombée enceinte, cet enfant n'est pas mamzer, puisque cette union est interdite milechatrila, il n'y a pas de mamzerout pour cet enfant. Ce qui ne serait pas le cas si l'enfant venait d'un juif. Donc, en aucun cas, une kala goya n'est votre kala, madame. Oui, mais nos rapports avec cet enfant, avec le fils. Alors, quel rapport on pourrait donner à ce fils qui se serait, entre guillemets, marié de façon non conventionnelle au judaïsme? Il y a deux façons d'agir. Vous voulez la mienne? C'est celle de mon rave. Vous la voulez? Elle est dangereuse. Vous avez deux façons d'agir. Ou, non, tu dégages de ma vie, tu t'es mis avec une goya, je te condamne. Première version, dite un peu orthodoxe. Non critiquable. Non critiquable. On respecte les déotes. J'ai la mienne. Qui est basée d'ailleurs sur un petit peu le Rav Ovadia Yosef. Mon Rav, Rabbi Moshe Derir, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, m'a dit, dans cette génération, il ne faut pas perdre nos juifs, il faut les rapprocher. Mon Rav m'a dit, je répète mon Rav parce que ce que je vais dire est d'une grande responsabilité. Ce n'est pas la mienne, c'est la sienne, que je cite ce soir. Il m'a dit, dans cette génération, il ne faut pas perdre nos enfants. Mieux vaut rapprocher que perdre. C'est-à-dire, je préfère rapprocher la Goya, la convertir au judaïsme pour sauver mon fils. Et si elle ne veut pas? Si elle ne veut pas, alors il faut prier Bezrat Hashem pour que le fils se réveille. Et j'ai eu beaucoup de cas, Baruch Hashem, similaires à cela, où avec le temps, Bezrat Hashem, le fils comprendra. Avalen Malaasot. Maintenant, il y a des moments où, bien sûr, les parents vont mettre les holas, mais encore une fois de plus, il y a deux façons de mettre les holas. Tu es un rachat, tu te comportes comme un goy. Il y a la condamnation, et je ne pense pas que, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, on n'est pas venu dans ce monde pour juger les autres, on est venu pour aider les autres. Donc surtout quand on est une maman et un papa, on est là pour aider nos enfants. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un jeune homme de 20 ans qui est venu me voir avec des larmes aux yeux, il m'a dit « Rav Tutu, je m'en sors pas, je vais en boîte, je suis hyper attiré par les gonzesses, comment je peux faire ?» Je lui ai répondu, je veux dire un truc, si j'avais 20 ans, je crois que je serais avec toi en boîte. Mais c'est vrai, pourquoi se cacher derrière des chapeaux? Aujourd'hui, on a 40 balais, 50 balais, enfin bon, pour vous, je suis jeune moi. Mais je veux dire par là que, mais c'est vrai, il faut comprendre cette génération. Ouais, c'est comme le mec qui est marié avec une juive, il est marié avec elle, et il a divorcé d'elle, c'est marié avec une goya. Alors, il lui a dit, mais pourquoi tu as divorcé la juive avec la goya? Il dit, parce que la juive est jamais contente, j'achète une bague, c'est pas assez beau, le film, c'est jamais très bien, la bouffe, c'est jamais ce qu'il faut. Il dit, mais la goya, c'est pareil, la goya, on s'en fout. Alors, résultat des courses, madame, pour moi, dans cette génération, on a besoin d'aide parce qu'on est pris dans un clipa. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est un juif avec une goya. C'est un juif qui est rentré dans un étui dans lequel il est complètement aveuglé. Quelqu'un qui est aveugle, je lui fais traverser la rue, je ne le condamne pas. Donc j'essaie de l'aider. J'essaie de lui faire comprendre. J'essaie de parler au mari. Avec l'aide d'Hachem, avec, comme dit Maran Ben Ishraï Zatzal, Ben Ishraï Kadosh, il dit qu'une des meilleures façons de ramener nos enfants à la table du juif, c'est de leur faire des bons plats. Pour un plat, un juif peut faire plus teshuva qu'un Dvar-Torah. Les plats, couscous boulette, la tradition juive, Ezrat Hashem, que quand tu manges, tu manges. Mais la Goya, elle a compris, elle a coupé tout. Si la Goya a tout coupé, Atzarich Palel, il n'y a pas plus fort que les larmes. Il n'y a que les prières. Ezrat Hashem. Prie pour qu'elle parte et que lui se réveille, si Dieu veut. Mais il n'y a pas de désespoir. Vous savez, les enfants, quels enfants? Ils sont goy, madame. Ayama Asé, avec Rabbi Israël, c'est passé une action avec Rabbi Israël, le Rosh Yeshiva de Bethel. Un juif en Espagne s'est marié avec une Goya et il a eu 3 enfants. Quand il a fait tchouva, il a quitté sa Goya, il est monté en Israël, à Jérusalem. Il a laissé ses 3 enfants là-bas. Il est parti voir le Rav Israël, qui est le Rav de la Yeshiva de Bethel. Il lui a dit voilà, j'ai vécu toute ma vie comme ça et comme ça, quel est le tikkun? Il lui a dit dans ton cas, tu dois jeûner pendant 3 jours d'affilée, faire le tikkun dans la glace, 39 fois, véchoulé. Top, très bien. Et il lui a dit, si maintenant tu pries, tu fais vraiment tes chouvas, tes enfants viendront aussi, ils se convertiront au judaïsme et ils rentreront en yeshiva. Quand il a entendu ça, il a éclaté de rire. J'étais voir le Rav Israël, 3 ans plus tard,
Il me dit, tu sais qui c'est qu'à l'Yeshiva? Je lui dis non. Il m'a dit, c'est 3 enfants d'Espagne qui se sont convertis au judaïsme et aujourd'hui sont rentrés en Yeshiva. Pourquoi? Il a fait un tikkun. Quel était le tikkun? Il s'est débarrassé des clipotes qui sont autour de nous. Madame, il n'y a pas de désespoir. Et ce qu'il y a de merveilleux, qui c'est qui pose la question? C'est vous. Ce qu'il y a de merveilleux dans les plans divins, je vous dire, c'est quoi? La Gemara nous dit comme ça, ainsi que les Parshanim, pas simplement la Gemara. Quelle est la plus belle des fleurs dans le judaïsme? Shoshana ben Achochim ken rayati ben abanot. C'est la rose. Quelle est la pire des plantes dans le judaïsme? Un buisson ardent. C'est la ronce. Qu'est-ce qu'une rose? 90% de buissons, de pines, et 10% de pétales. Ce qui fait que quand un juif est 90% assimilé, à Kadosh Baruch Hu, à la fin de sa vie, il met simplement des pétales pour en faire la plus belle des fleurs. Il n'y a pas de désespoir, madame. Il n'y a aucun désespoir. Ce qu'il faut, c'est que tant que la bougie brille, on peut encore réparer, comme dit le Rav Dessler à la Vachalom, Rabbi Israël Misalint, plus exactement, et réparer les choses avec la prière, avec amour. Et surtout, si je peux me permettre, quand je me suis rendu compte que Dieu avait créé les Arabes, il avait beaucoup d'humour. Sur ce, c'est ce qu'on doit avoir. Ayez de l'humour dans votre vie. Ayez de l'amour, ayez de la patience. Il faut prier à Hachem, il n'y a pas de désespoir. À part cela, vous avez une chance, madame. C'est que vous vivez dans la génération du Melech HaMashiach. Je ne suis pas Lubavitch pour autant, mais je peux vous affirmer, ce n'est pas vos enfants dont je parle, c'est de vous. Mashiach est là, et un des tafkis du Mashiach, c'est d'amener les fils les plus éloignés. Mais Eretz Nochria, ceux qui se sont comportés comme des goïms, viendront tous à la place, à la table du roi. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit, un roi ne peut pas être heureux s'il n'a pas tous ses enfants à table. Donc encore une fois, je ne sais pas si on est dans la génération des condamnations ou si on est dans la de justement, Igi Azman, qu'on se trouve du srout, même pour eux, et les ramener à la table de papa. Bezrat Hashem, chez Diskou, les colminés des métables, Gioulash Lemach, Lama Meira. Je remercie Shimshon Nathalie pour avoir organisé Bezrat Hashem ce shiur. Et je vous remercie. Et de l'autre côté, avant de vous quitter, j'aimerais une fois de plus, comme de coutume, vous demander à vous tous, Mechila, Uslicha, Vekapara, si dans un des mots que j'ai dit, je vous ai blessé ou vexé, Aval, sachez que je ne travaille que les Shem Shamaim et que ce que j'ai dit, Bémet, est référencé par les Divrei Chachamim. Lachen Shelachem, Bezrat Hashem, Shnat Geoula, Achlama, Bezrat Hashem Simcha. N'oubliez pas, la joie amène la joie, la remè amène la remè.